déjeuner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Isabelle Motro, Marianne Sergent, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne. Et regardez cette nouvelle coupe de cheveux de Philippe Alfonsi. Comment nouvelle coupe de cheveux? Avec le petit balayage sur le côté. Elle n'a jamais bougé. Ah non. Ah, ça, vous nous ferez pas avec vous. Nous, on a bien remarqué que vous étiez passé chez le coiffeur. Ah, oui. On t'a reconnu, Jean-Louis Alors, il y a David. eu la main d'une femme qui a balayé l'affaire. Voilà. C'est magnifique. Ah oui, En c'est- plus, il a la peau douce. Attends, si c'est la Comment main tu d'une sais femme, ça c'est une main avec un cutter au bout, là, parce Oui. que... C'est la main d'une femme, mais elle s'appelle Jean-Louis David. Hein. Ça, Jamais. Ah Mais bon? jamais les pieds. Ah non. où est-ce que vous allez chez le coiffeur en Chez ce moment? Botzer. C'était Tiens, un encore footballeur, de Motzer. coiffeur. Moi, j'en avais un, ça s'appelait Rendez-vous à Tif. Carlos Moser. Oh, c'est pas mal Ah, ça. c'est joli, hein. rendez-vous à Moi, je suis chez Jacques et Laurent. Ah oui, il en faut bien 2. Jacques et Laurent, ça. Et alors, c'est à Bègle? Et vous, Jean-Luc, Jean-Luc est aussi transformé. Je me demande s'il prépare pas quelque chose, mais De quoi, c'est-à-dire? je sais pas. C'est un peu sportif, hein, ce matin. Un peu, non, On je vous veux- aurait promis un rôle de tennisman dans un film que ça ne m'étonnerait pas. Rien du tout. Je vais vous dire la vérité, je vais faire Fort Boyard. Je vais faire Fort Boyard et donc ça, je me prépare. Je fais pas de sport, mais je mets des habits sportifs. Non, quand même. Ah, c'est bien. On voit qu'à la carrure, ça commence à se muscler, là. Ah, je suis content que vous le remarquiez enfin. Mais si. c'est vrai, tu fais de la muscu? Non, du tout, rien. De la Tout est muscu, mais naturel. en 2 mots. Évidemment. Marianne Sergent, ça faisait longtemps. Oui, que et vous- moi, je ne vais pas chez le coiffeur, que ça se voit Ah d'ailleurs. non, ça c'est sûr. Vous, c'est toujours au Cédar qui vous livre. C'est naturel, ça vient de l'intérieur. Non, mais c'est joli en même temps, rouge comme ça. C'est quand vous traversez On peut une pas rue. la rater, hein. Oui, quand elle traverse une rue, les automobilistes s'arrêtent. Et je crois que c'est pour mes jambes, alors que c'est à cause de mes cheveux, c'est quand même merveilleux. Les emails vous intéressent quand Ah même. Bien évidemment. Mais oui. Surtout Enfin, si si c'est c'est pour gentil. nous, Hein. Je voulais vous dire que je vous apprécie tous énormément. C'est Maude. Vous êtes chacun tellement différents et pourtant si complémentaires. C'est cette association de caractère unique et extraordinaire qui donne une mission aussi réussie. Une émission, pas une mission, faut pas exagérer non plus. Aussi réussie et agréable à écouter. Voilà, hein, c'est pas mal. Pour un début. Un apéritif, ça va tomber après, je suppose. Ouais. Oui, parce Non, que là, encore un message très sympathique d'un monsieur qui s'appelle Dave, mais qui n'est pas le chanteur qu'on connaît, puisqu'il habite la Nouvelle-Calédonie. Je tenais à vous faire part par ce courriel ensoleillé toute mon admiration à chacun d'entre vous. Ici à Nouméa, peu de gens vous écoutent, non pas parce que vous êtes nuls, mais tout simplement parce que votre émission est diffusée simultanément ici à Nouméa à 1h du matin. Je suis donc très fier d'être l'un de vos rares auditeurs dans le Pacifique, et sachez qu'être éveillé de 1h du matin à 3h du mat, ça en vaut la peine quand on a pour compagnon de délire toute votre équipe. De ma terre tropicale, je vous dis à tous Bozou, qui veut dire ici salutations, Dave qui a 21 ans. On est un peu. Et bah, Bozou à vous. Bozou, Dave. Bozou. Bozou le clown. Je vous écris à propos de la fameuse émission du vendredi. Ah, celle-là. Ça y Oh, est. celle-là. L'émission du vendredi. À mon avis, c'est la meilleure de la semaine. Ah bah, bien sûr. C'est ce que dit Tony. Mais ma question est pour Isabelle Motro. Ah. Serait-elle de temps en temps dans le public? Car souvent on y entend des oh qui la caractérisent, vu qu'elle en dit toutes les 30 secondes le vendredi. Moi, je pense qu'il y a d'autres gens que moi dans la vie, font chers, oh. je sais pas comment, qui font oh. Mais je n'en suis pas sûre. Mais il me semble Mais bien elle n'a avoir pas tout entendu. dit, hein. Elle connaît les autres lettres. Hein. Oui, oui. Mais alors cette année, je fais oh, et puis à l'année prochaine, je ferai e peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Isabelle Conan qui me dit bonjour à tous et merci pour votre bonne humeur. Juste un petit mot pour dire à la charmante Sophie Garel que je suis admiratif de sa chronique critique littéraire et je ne jure que par son avis pour ce qui concerne le choix de mes livres. J'ai donc acheté aujourd'hui Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Marc Haddon ainsi que Malavita de Tonino Benacquista. Je ne manquerai pas de vous donner mon avis dès que je les aurai lus et je serais curieuse de savoir si Mme Garel accepterait de lire l'épreuve de mon livre en devenir. Bah, c'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est que Je savais qu'elle allait se défiler. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Parce que moi, je craque quand les gens m'envoient des livres. J'ai beaucoup de respect pour tout ça. Mais j'ai pas les moyens, ni intellectuels, ni le temps, enfin, de lire ce que vous m'envoyez. Mais Puis vous en foutez un peu, hein, dites-le. pas vraiment. À partir du moment où les gens mettent un timbre et m'envoient quelque chose à mon nom, ça me touche terriblement. Mais j'ai plus envie d'ouvrir le livre après. Voilà, je suis une grande fan de Jean-Luc Lemoyne, me dit Élise, et je voulais lui dire que contrairement à ce qu'il pense, il est très beau.
et que si personne ne lui a demandé d'autographe à Cannes, c'est parce que les personnes n'osaient pas. En tout cas, même si mon plus grand rêve est de le rencontrer, je suis presque sûr que je n'oserais pas l'aborder, même dans la rue. Voilà la raison pour laquelle personne ne vous a demandé d'autographe, Jean-Luc, car vous êtes très beau. Merci beaucoup. Mais non, mais à Cannes, j'ai cartonné, moi. Vraiment, les gens dans la rue me reconnaissaient à chaque fois. J'étais avec Caroline Diamant dans la rue, elle marchait un peu derrière moi parce que je voulais pas qu'on nous voit ensemble quand même. Et elle me dit, quand t'es passé, il y a deux filles qui ont fait « Ah, t'as vu, c'est Benoît Poulvord ». Ah, lu dans une biographie de Paul Andreu. Je sais pas si on dit Andreu ou Andrieux, c'est l'architecte de Roissy qu'on entend beaucoup en ce moment, évidemment, à cause de la catastrophe du week-end dernier. Et c'est un auditeur qui s'appelle Cugna qui a trouvé une citation de cet architecte dans une biographie qui lui est consacrée. Et il dit de son travail, Paul Andreu, « Une autre idée motrice de mon travail est celle que tout ouvrage vivant sort incomplet des mains de l'architecte et qu'il faut le confier aux éléments, à la lumière, au vent, à l'eau pour qu'il s'achève. » Je trouve ça assez révélateur d'un état d'esprit. Là, il est achevé. Oui. Hein. Oui, hein. Mais il prévient avec l'idée motrice que ça devait bouger de toute façon. C'est ça qui est bien. Je ne suis pas content. Je suis en pleine révision pour ma Vous licence. le jouez bien. Pardon ? Vous le jouez vachement bien. Franchement, je prends des cours. Autant que toi en sport, connard. Alors, je ne suis pas content. Je suis en pleine, mon petit Jean-Luc. Je suis en pleine révision pour ma licence de géo. Et j'ai du mal à décoller de mon poste de radio en cas d'échec. Je vous tiendrai responsable et vous serez dans l'obligation de m'embaucher. Voilà. Si on doit prendre tous les ratés, alors on s'en sort plus. On est déjà un bon paquet On est déjà ici. assez nombreux. Monsieur Ruquier, je vous écris pour vous faire remarquer qu'Isabelle Motro a insinué dans l'émission, j'imagine, dans l'émission de mercredi que le match de football OM Valence n'intéressait personne. Dois-je en déduire que Madame Motro considère que seul ce qui est attrayant à ses yeux peut trouver intérêt auprès du public? Dans ce cas, je l'informe que elle s'est totalement plantée car ce match a été suivi par près de 10 millions de téléspectateurs et 41% de part de marché. De plus, je lui ferai remarquer que seuls 22 films ont fait plus de 10 millions de spectateurs au cinéma, donc plus que ce match de foot. Ouais. Donc vous ne pouvez pas dire que ça n'intéresse personne. Et moi, je vous ferai remarquer que mercredi, je n'étais pas dans l'émission. Non, mais c'était le mercredi de la semaine précédente. Où je n'étais pas non plus dans l'émission. Elle vient jamais le mercredi. Je viens jamais le mercredi, donc... Mais c'est la vraie force d'Isabelle Motro. Même quand elle est pas dans l'émission, elle fait chier les auditeurs. De toute façon, ça vaut pas le coup de se mettre en Oh, colère j'aime pour cet ça. email de Gaël. Ne vous blâmez pas, mon cher Laurent, de ne pas parler un anglais parfait. Vous parlez déjà un français châtié et savez écrire des textes fins et pertinents, ce dont certains bilingues excellents ne pourraient se vanter. Ça, c'est bien. Hein? Il a raison. Et voilà. C'est le Encore un premier qui cherche devoir du boulot. que nous- Et voilà. Hein. Ça, Merci c'est- Gaël. C'est une femme Oui. en plus. Ah, encore une. Voilà. Très belle improvisation de Laurent Ruquier qui vient d'inventer ce mail. Tenez. Donnez. Sophie, il paraît que vous avez des problèmes avec votre passeport. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis allée faire renouveler mon passeport. Ça y est, Et puis... l'accent ressort quand Alors, même. là, quand l'accent sort... Dès qu'elle a plus on ses sent que- papiers. Non, mais ça c'est grave. m'énerve. On en a déjà parlé dans une émission de télé, mais ça m'énerve. Il faut déjà prendre un ticket. D'abord, déjà sur mon petit livre. Sur mon petit livre, il y avait au premier étage, à Boulogne-Billancourt. C'était pas au premier étage, c'était au rez-de-chaussée. Je redescends, essoufflé. Je prends pas un ticket. Je vois que les gens avancent par moi. Je vais chercher un ticket au service d'accueil. J'attends avec des lumières, on dit le 71C, le 32R et tout ça, 20 minutes d'attente, 30 minutes d'attente, ça s'allonge. Finalement, j'arrive avec tout. Mais les certificats de naissance de mon père, de ma mère, de mon mari, de mes fiancés, enfin de tout le monde, j'avais tout ce qu'il fallait. Mon vieux passeport, pas mon vieux mari, mon vieux passeport, j'arrive et il y avait écrit donc Lucienne Garcia, dite Sophie Garel. Et ils me disent, il me faut un certificat de notoriété. On me dit ça à moi, ça fait 40 ans qu'il y a écrit Sophie Garel, que je vends de l'Ajax partout. On me dit, il faut, alors je dis qu'est-ce qu'il faut pour un certificat de notoriété? Ils me disent, il faut aller chez un notaire avec deux témoins. Un notaire qui écoute Europe 1, donc. Oui, Sinon, il te Europe connaît. 1 ou une autre station, j'ai mangé partout. Mais Ah oui, bon, c'est vrai. Vous êtes prêt à témoigner qu'elle est célèbre, vous? absolument. Moi, Non, je- mais pas moi, célèbre, mais que je m'appelle Sophie Garel aussi, enfin. Comme Et vous le savez. notaire demandera un chèque, ce que nous Et ne le chèque. demanderons pas. Et ça vaut 2000 balles. Et il faut Sans emmerder deux blague. personnes pour aller tel jour prêter témoignerai serment. pas. On va Non, mais faire une manif, on va tous y aller. Non, mais c'est mais attends, incroyable. tu fais pas. Il n'a pas voulu vous croire que vous étiez connu. Ah non, il m'a dit, vous savez, moi je vous connais, je vous regarde souvent à la télévision. Comment vous appelez déjà? J'ai dit, mais c'est écrit Sophie Garel. Mais oui, mais c'est classique ça. Et puis elle m'a dit, écoutez, je vais aller voir mon chef de service, il a baissé son nez, il m'a pas regardé, les autres non plus. Donc il faut que je fasse faire un certificat de notoriété. Mais pourquoi Et- vous voulez pas reprendre votre ancien nom après tout? Nous, on serait ravis d'annoncer ici et maintenant Lucienne Garcia. Ça nous va très bien, hein.
Oui, non, mais ça, je le renie pas. Mais maintenant qu'on fait avec Sophie Garel, que tous les chéquiers là sont alors, là-dessus, c'est peut-être une nouvelle carrière. que le code des villes est sur Sophie Garel et tout. Quand tu vas m'embêter maintenant avec Lucienne Garcia, mais non, mais ce qui est, Et Garcia et Calme-toi, Sergent peuvent calme-toi. monter un duo. non mais C'est pas bête. c'est très joli. Bon alors, Lucienne. Non mais alors attends, alors on m'a dit que je ne sais plus dans quel au tribunal de grande instance on pouvait gratuitement l'avoir. Mais là, ils te demandent des photocopies de tous les articles de presse que tu as eu depuis 40 ans. Il faut que je retrouve des journaux qui n'existent pas. J'ai mes premiers articles, La c'était dans dernière le fois que vous matin. avez eu un article, c'était quand? J'en ai eu dans tous les journaux belges, mais ça compte pas, il faut que ce soit français. Non, c'est compliqué. Ah, non. dans Téléstar, moi je me souviens en 1980, j'avais découpé votre photo dans Téléstar. Il y avait des pages radio dans Téléstar Bon. à l'époque, et ils vous voilà. appelaient à l'époque encore Sophie Garel Grosmère. Je me souviens très bien. Bon, enfin ça c'est parce que c'est. Bon, enfin, tu l'as toujours. Ah oui, je crois que je l'ai encore. Ah bah alors, tu vois, Sophie, on va déjà... Dans le Tout Antenne aussi, j'ai le livre Le Tout Antenne qui était publié aux presses de la Fais Cité. des photocopies de tout ça, c'est des œuvres de Montaigne. Et dans moi, l'almanach RTL, j'avais acheté l'almanach RTL quand j'étais Bien sûr, gamin. où je l'ai lève la encore. jambe. Où vous levez la jambe auprès d'une barre fixe. Bien sûr, à l'époque déjà j'avais des ambitions. Voilà. Et alors donc. Ça, je l'ai, celui-là. Non, parce que moi, je rêvais. J'étais adolescent, puis je rêvais de faire de la radio. Alors, j'achetais l'almanach RTL. Et de lever la jambe. Ça, c'est mon chien qui le fait maintenant. Mais... Donc, je peux vous ressortir. Tout ça, je les ai encore. Hein. Ah oui, mais moi, je les j'en ai ai- coloriés parce que vous aviez une mauvaise mine, mais... Oh, quel salaud. Non, mais moi j'ai tout depuis 40 ans, j'ai beaucoup de choses. Votre plus beau papier, le plus bel article que vous ayez eu, Sophie. Bah, je crois que c'est les Belges qui m'ont fait les plus beaux papiers parce C'est que vrai. là-bas j'étais vraiment une star. Mais j'en ai eu des jolis ici aussi, des très Ouais. bien. Mais des gens qui avaient une page à remplir. Mais enfin... non, j'ai eu des gentils papiers. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise demain sur moi? Les gens ils savent, je suis une bonne mère de famille, une épouse moyenne, enfin tout. Une Française classique quoi. Eh bien, pour la peine, je vous invite à l'Olympia, ma chère Sophie, pour applaudir Sting. Il y est en ce moment, ça tombe bien. Boulevard des Capucines. J'adore l'adresse de l'Olympia. Oui. J'aime beaucoup ce boulevard des Capucines. C'est joli. Boulevard des Capucines. Il chante pas Boulevard des Capucines, mais il chante tout son répertoire. Et il publie un livre aussi, Sting, où il raconte un peu sa vie. Il a eu une enfance pas facile, hein, vous savez, Sting. Mais en ce moment, tout le monde raconte sa vie et c'est jamais des vies faciles. Remarque, tu me diras un gros bouquin pour dire, bon, rien, tout va bien. Ce serait... En tout cas, il est Signé encore Lucienne Garcia. en concert ce soir, demain soir et même dimanche 30 mai à l'Olympia. Je vous propose une de mes chansons préférées de Sting, An Englishman in New York. Ah, Oh, ça, c'est bien dit. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. But you can hear it
to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm a legal alien, I'm English, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm English, no matter what they say. Sting. Ça me rappelle toujours l'anecdote que j'ai racontée 10 fois ici, mais qui me montre à quel point j'ai des difficultés avec l'anglais. Je vous l'ai raconté Oui, déjà. quand elle a acheté le disque À New York, je voulais, d'ailleurs c'est idiot parce qu'il y en a chez Virgin à Paris, mais je voulais un album de Sting à New York. Je suis dans un grand magasin, j'arrive et je trouve pas dans les bacs. Alors, do you have Sting? La fille me regarde. Sting. Sting, non. Puis alors, à un moment donné, je continue à chercher tout seul parce qu'elle comprenait pas et je le trouve. Et je lui fais... Je montre que j'ai le disque, elle me fait ah Sting. Et ça, c'est le résumé. C'est le résumé de mon. Non mais je vous jure que c'est vrai en plus. Ça c'est pas inventé. C'est le résumé de mon incompréhension mutuelle avec cette langue. Ouais, mais moi j'ai eu le même problème la semaine dernière à New York, puisque j'y étais aussi. On a des billets gratuits avec Europe 1. Et je suis allée aussi dans la même maison de disques, oui, d'un côté, et j'ai demandé... Sur Broadway? Oui, sur Broadway. Celle qui fait le coin là? Oui, c'est écran rouge. Voilà. Et alors j'ai demandé... Non, moi c'est plus petit que ça, je vais. Ah oui, c'est cheap. Mais moi j'ai demandé des compilations, tu sais, parce que je voulais avoir tous les tubes des années 60 et 70, des trucs où je me suis arrêtée, pour mes soirées d'hiver. Pourtant vous pourriez les acheter au téléachat ici. Hein. Non, parce que je voulais que des disques américains. D'accord. Bon, tu vois, ici, il met toujours un Sheila en plus, ça fait des ordres. Donc j'ai demandé, I want a record with compilation. Et ils n'ont pas compris. Alors j'ai cherché toute seule comme une bête, et j'ai fouillé, et c'était à la rubrique Hits. Et je suis sortie en disant, je l'ai trouvé, I find it. Et il me dit, tell me. Je vais pas vous faire de la traduction simultanée parce que j'ai peur que vous suiviez pas. Mais il me dit, ah, ok, the compilation. Il fallait dire compilation. Oh, il nous emmerde. Le mec, il était tout de suite du Gabon, franchement, il nous emmerde. Ça, compilation, j'aurais pas dit compilation, j'aurais dit compilation, ça, franchement, alors, sans problème. En revanche, record, j'aurais pas su, j'aurais dit CD. Have you a CD of compilation? Non, vous avez des soucis en ce moment. Vous voulez nous raconter, racontez-nous l'histoire de cette audition. J'aime pas quand on vous fait du mal, moi, Sophie. Oui, ça me fait de la peine. Hein, ça nous fait rire, mais c'est nous fait de la peine quand même. Vous faites une lecture pour une pièce de théâtre? Non, il se trouve qu'on me propose, au bout de tant d'années d'attente, une pièce de théâtre qui va bien dans mes cordes. C'est-à-dire, c'est une femme futile qui a rien à dire et qui remue beaucoup. Donc ça m'allait bien. Un petit auteur délicieux qui me propose une pièce de théâtre. Et puis on me fait faire une lecture avec Bernadette Lafont, parce que c'est une pièce à deux. Et j'étais extrêmement flattée, j'étais émue aux larmes, je m'étais habillée propre et tout, maquillée, j'avais fait le cran et tout, et j'ai rencontré Bernadette Lafont chez une productrice, et on a fait la lecture. Et j'étais fière, je me suis dit, mon Dieu, si je pouvais jouer avec Bernadette Lafont, peut-être que je serais bonne, peut-être que j'aurais du talent, peut-être que j'y arriverais. Et l'auteur, Philippe Collat, qui est un garçon qui a déjà fait des choses sérieuses, je sais pas tout, mais oui, il a fait beaucoup de choses. Et alors, il me dit, mais oui, tu vas être formidable, vous êtes formidables toutes les deux, vous êtes très complémentaires, des vraies natures, des vraies femmes du midi et tout ça. Et ça s'est bien passé, la lecture. Et puis 2 jours après, j'apprends qu'elle ou son agent ou la productrice ont dit que je correspondais pas au rôle et que la lecture était navrante et que en fait j'étais pas à la hauteur de Bernadette Lafont et que je ferais mieux de rester à la maison. Et ben c'est ce que je fais. Moi je suis sûr que vous jouez aussi bien qu'elle il y a 30 ans en tout cas. Non, mais ça m'a fait de la peine parce qu'elle a eu l'air de m'aimer, mais j'avais tout fait pour qu'elle m'aime. Oui, de m'aimer. De m'aimer, oui. Ça, c'est la vraie vacherie. On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, c'est Pierre. Dites-moi, en cas de coup dur, vous me conseillez quoi pour mettre ma famille à l'abri, financièrement?
Bonjour Pierre, vous êtes prévoyant? À la Poste, nous le sommes aussi. Nous avons des solutions pour mettre vos proches à l'abri de tout souci financier en cas d'accident, mais aussi en cas de problème professionnel ou de maladie, pour maintenir votre niveau de vie le temps de rebondir, et même pour faire face aux conséquences financières liées à un décès. Dans tous les cas, la Poste est là. C'est bien, ça rassure. Leader Price. Bonjour les petits, c'est Maïté. Ah, les magasins Leader Price, ils en font des jaloux. Partout, je découvre des publicités de leurs concurrents qui cherchent la comparaison sur les prix. Et la qualité, ils la comparent? Moi, je vous le dis, le rapport qualité-prix des produits Leader Price, difficile de faire mieux. Foi de Maïté. Et des envieux, il y en aura toujours. Leader Price, la grande marque française, 30% moins cher. Leader Price. Excusez-moi, vous avez entendu parler des nouvelles mesures de relance de la consommation? Oui, pas mal, faut voir. Vous savez que parmi ces mesures, il y en a une à effet immédiat? Non, déjà? Eh oui, Renault lance le prêt-à-partir. Du 1er juin au 17 juillet dans le réseau Renault, on trouvera un grand choix de véhicules immédiatement disponibles. C'est nouveau ça? Et attendez, ce n'est pas tout. On pourra réaliser sur toute la gamme jusqu'à 3 000 € d'économie selon les modèles. Voilà qui devrait faire l'unanimité. Offre soumise à condition. Leclerc. Ah, ça Juliette, c'est maman qui rentre des courses. Oh, ça a l'air très lourd, je reviens. Voilà! Oh tiens, aide-moi s'il te plaît. Ah, d'accord. Ah, bah, on a le choix. Des pailles d'évian, de 2 litres, 1 litre 5, 1 litre, 50 centilitres. On va pas manquer d'évian. L'été va être chaud. Et toute la gamme d'évian à ce prix-là, mon chéri. Mais où tu vas là? Et tu peux m'aider quand même? Oh non, je me fais avoir à chaque coup. Du 26 mai au 5 juin, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant des produits de la gamme des eaux en bouteille Evian présents en magasin. Par modalité dans le magasin participant. J'ai une de ces soifs. Je crois que j'ai vu passer de l'Evian. Ah ouais, toi aussi. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoine, Philippe Alfonsi. Et qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Mais je vois qu'Isabelle Motro, qui pour moi représente la femme distinguée, raffinée, pure et pudique, a des bleus plein les bras. Qu'est-ce qui un bleu, un gros bleu. Parce que même la nuit, elle aime faire oh, oh. J'ai un bleu. À qui Sophie. tu confies ton corps, ma chérie? Fais Écoute, attention. je ne sais même pas comment je me le suis fait, mais peut-être en jardin. Elle sent rien en plus. En plus, je ne sens Moi rien je sais, du tout. j'étais à Cannes avec elle là. Elle revient de Vilnius. Oh, c'est d'un goût, vraiment. Alors après, on s'étonne que je fasse oh sans arrêt, mais voilà pourquoi. Non, parfois vous faites ah. Dites, il y a un sujet, alors donc je suis sûr que ça va vous passionner. C'est dans Libération ce matin. C'est une page entière sur le pâte au gaz. Et ça, je dois dire. Sur quoi? Le pâte au gaz. Le pâte au gaz. Vous n'avez jamais porté de pâte au gaz? Mon Dieu. Et ben voilà. Et ben la chaussure redevient à la mode. La chaussure, pas n'importe laquelle, le fameux pâte au gaz, le godillot si vous préférez. Non, l'écrase-merde. L'écrase-merde, Ah vous oui, dites-vous. c'est bien plat. Qu'on trouve toujours au pied des scouts normalement. Hein. Mais maintenant, on a des C'est les versions. scouts qu'on trouve plus surtout. On a des versions en cuir argenté, on a des pâtes au gaz fashion, on va dire. Hein. La trouvaille, rappelons-le, est sortie en 1950 de la ville de Mauléon dans les Deux-Sèvres. C'est monsieur René Elisabide qui a inventé cette sorte de nouvelle espadrille, mais mieux qu'une espadrille, hein, parce que effectivement, elle permet de marcher longtemps et surtout sans odeur. C'est ça qui a fait le succès des pâtes au gaz. C'est que comment vous dites, pâte au gaz ou pâte au Oui, gaz? pâte au gaz, parce que pâte au gaz, ça sent le gaz. Hein. Ah oui, c'est bien les pâtes. Je voyais le Clark, moi, quand je disais écrase-merde, je voyais le Clark. Vous savez, bien plat, là, bien. Non, pâte au gaz. Mais montre la photo de ce qu'ils appellent pâte au gaz. Voilà, c'est ça. Ah pâte oui, au gaz. c'est ce qu'on appelle aussi basket et autres. Ah non, hein. non, mais alors attends, Je moi je dois croyais que les avoir pâtes une au maladie gaz. parce que malgré tout, moi je sentais mauvais des pieds avec ça quand même. Hein. Ah non, normalement on sent pas avec le pâte au gaz, croyez-moi. Mais non, c'est mais le les pâtes au bonheur. gaz, c'est On plus ne haut que pue ça. plus de l'arpion, écrit Annie de Guy dans un langage fort châtié. Celle-là, elle pourrait pas être habillée avec Motro. Hein. On ne pue plus de l'arpion. Normal, la godasse n'est pas en tissu, mais en toile 100% coton. En tissu, c'est anti-sué. Oui. En plus de ses avantages techniques, elle s'adaptait à tous les climats et à toutes les intempéries. C'était ce qui a fait le succès de la célèbre pâte au gaz. Et du vieux campeur. Du vieux campeur. Et on raconte aux vieux campeurs que la plupart des clients continuent à venir en disant on voudrait acheter une paire de pâte au gaz, alors
que la plupart ne sont plus, c'est comme Frigidaire. Des Vous voyez ce que je veux authentiques, dire pâtes on au achète gaz. un Frigidaire, mais c'est pas la marque Frigidaire. Et on achète des pâtes au gaz qui ne sont pas des vrais pâtes au gaz. Non, Ah mais bon ce qui est incroyable, c'est quoi, la, des palladiums, par la exemple. médiocrité de la mode. C'est fou. Ils savent plus quoi ressortir. Ils ressortent les pâtes au gaz parce que bon, alors c'est fashion. Alors maintenant, des trucs qui valaient 3 fois rien, ça va être vendu des fortunes avec Ouais, c'est surtout ça, un ouais. petit liseré doré. Il y a eu à un moment donné la mode des chaussures de curé. Tu sais, des sandales de curé. Ça aussi, on les faisait venir des États-Unis, de Los Angeles, d'une boutique en particulier. T'avais ça au pied. Il te manquait plus que la croix et après tu mourais. C'était dramatique. Mais c'est des comme ça, des tendances où on sait plus quoi trouver et Ah on bah là, c'est renouvelle. des tongs. Oui, non, c'était pas des tongs. Tongs à C'était talons urgent quand même maintenant. de faire ça parce que tous les mômes là qui mettent les grosses Chaussures de chaussures là de sport, etc. C'est vrai que ça pue, mais alors Ah ouais, il pue ouais. des pieds, c'est une horreur. Ah oui. Ah non, Les enfants ont des pieds, Philippe Alfonsi. tous les mômes qui mettent ces trucs là, Et ces il a plus de énormes môme, trucs, là. lui. Attends. Bah, c'est-à-dire, faut pas mettre sans chaussettes, quoi. Oh, mais même. Faut pas mettre avec des pieds, même. On va avoir au téléphone quelqu'un qui, évidemment, emporte régulièrement des pâtes au gaz, parce que s'il y a bien quelqu'un parmi notre cercle d'amis, on peut dire que c'est un ami, parce que il nous appelle régulièrement de l'étranger pour nous faire part de ses différentes aventures sponsorisées. Non, c'est pas... Ah, c'est Alexandre Debanne encore. Mais c'est plus un ami. Il sponsorise l'émission, lui. C'est lui qui la sponsorise. Alexandre Debanne, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, vous ça êtes va où encore cette fois, là? Alors là, je vis une aventure incroyable. Je suis rue Tu de la m'étonnes. Roquette, dans le 9e. Dans le 11e, pardon. Arrêtez vos salades. Oui, on est en plein dedans, t'as raison. Ouais. Mais vous allez partir où? Je vous confirme. Là, je vais partir au Maroc, dans un premier temps pour le rallye du Maroc, mais je voulais vous parler du Sri Lanka, qui est un beau pays. Oui. Ouais, Vas-y, personne. Vas-y, dis-le. On n'attendait que ça. Alors, allez-y. Non, pour le Raid Vitel, vous savez que j'organise un raid aventure exclusivement réservé aux femmes. Je m'isole dans les plus beaux endroits du monde avec 200 concurrentes. Moi, je veux bien que vous pendant en... une semaine. Je veux bien que vous en parliez. Ce sera au mois d'octobre, le Raid Vitel Amazon, ça s'appelle. Hein. 70 équipes exclusivement féminines. C'est des équipes de combien? De 3. De 3. concurrentes. Alors, Qu'est-ce que je vais je mettre? demande officiellement, Ouais. mais officiellement, à ce qu'il y ait une équipe. On va se gêner, on a tout essayé. Chaque année, on en parle. Ah et non, moi, mais cette fois, j'attends. c'est officiel, comme ça on aura les Mais caméras. pour participer ou pour gagner? Non, Paulette. Parce que pour participer, on met Monique Pantel. Non mais Paulette, je vous demande, c'est notre assistante, d'organiser ça. On choisit 3 filles et en octobre, est-ce que vous êtes prête, vous, Marianne, à le faire? Oh, bien sûr. Moi, dès C'est qu'il y a vrai une connerie possible, hop là. Sophie, par Moi, on exemple. me met en cuisine. Je vais être épatante. Non, donc c'est non plutôt. Hein. Non. Plutôt non. Isabelle Moto. Oh, jamais de la si, vie. attends, Jamais t'es de la sportive. vie. Oh non. Non, puis je saurais pas quoi mettre. Christine Bravo, Claude Sarraute, c'est pas possible, c'est le Red Vitel. Tu vois, rien que ça fait peur déjà. Parce que tu te dis, après, il va y avoir les commentaires autour. Non. Non, mais alors, attendez, on en a une, on en tient une, Marianne Il y a Sergent. Perry Cochin qui peut y aller. Perry pourrait y aller. Ah oui. Et la dernière fois. Daniel effectivement, elle Evenou était- serait assez folle pour dire oui. Je pense Daniel à fond la caisse. Mais il faut pas lui laisser le pilotage. De qui on pourrait se Non, séparer? c'est pas un rallye automobile, hein. Elsa. De qui on C'est pourrait quoi? se Un séparer? rallye de quoi? en- Attends, Un qui nous rallye dise de de Non, quoi il c'est s'agit. pas un rallye automobile, c'est un raid aventure, c'est-à-dire c'est pas de sueur, pas de moteur, que de la sueur, c'est canoë, course d'orientation, VTT. Ah, ça veut dire qu'on peut les perdre? On peut les perdre. Attends, il y en a plein envoyés alors. Oui, c'est vrai. Stevie peut le faire, Stevie, ou c'est... Stevie, il peut venir, il n'y a pas de problème, on lui trouvera quelque chose à faire sans problème. Franchement, Stevie en raid féminin, moi je trouve... C'est intéressant, ouais. Je trouve qu'il faut qu'il fasse ses preuves. Non, pas assez viril. Bon, alors, j'ai noté quand même, parce Ouais. que peut-être tout le monde n'a pas entendu, mais moi j'ai l'oreille très attentive, que quand j'ai dit de qui on pourrait se débarrasser, Isabelle Motro perfidement a dit Elsa Fayer. Je lui répéterai. Ah non. Vous l'avez dit ou pas? Oui, mais c'était pas en réponse à cette Ah si, vous avez dit Elsa Fayer, Non, c'est très c'était bien. concomitant. On sent les inimitiés Non, qui commencent à naître Je dans cherchais cette... quelqu'un qui pourrait faire... Ça doit pas être facile de s'en débarrasser, je te dirais. Alors Mais bon. donc, épreuve de VTT, épreuve de quoi d'autre? Donc course d'orientation et canoë. L'orientation, elles vont aller notamment sur un endroit qui est absolument magnifique, au haut duquel se trouve un temple du XIe siècle et un palais. Ça s'appelle le Rocher du Lion. Et pour y arriver, il y a
1200 marches quand même. Hein. 1200 marches. Ah oui, non. Monique Pantel et Claude, on oublie alors. Attends, faire 1200 marches pour se retrouver en face de sa photo, c'est pas la peine. Hein. Et pourquoi Alexandre Deban organise toujours des rallyes féminins? Est-ce que c'est par amour des femmes, pour les voir suer parce que vous trouvez ça excitant, cher Alexandre, ou c'est juste pour les voir souffrir? Non, c'est simplement parce que pour ce genre d'épreuve, quand c'est uniquement des garçons, parce que j'en ai fait quelques-uns, c'est la guerre. Oui, le et soir, quand ils ce sont veulent des pas. femmes, l'ambiance est totalement différente. Elles profitent, elles s'arrêtent pour prendre une photo. Enfin, elles profitent vraiment de l'endroit, quoi. Donc, il n'y a pas cet esprit de compétition qui est plus propre à nous autres, les hommes. Donc, j'avais envie de quelque chose de plus détendu et d'harmonieux. Et c'est réussi. Donc le raid Vitel Amazon, c'est du 7 au 15 octobre au Sri Lanka. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un numéro de téléphone éventuellement qui veulent... Donnez votre numéro de téléphone. Si vous voulez bronzer avec Alexandre Deban, appelez-au. C'est le 01 69 06 11 11. Parfait, répétez une fois. 01 69 06 11 11. Voilà. Encore une fois, ce sont des femmes qui doivent participer. Ça suffit. Non, mais c'est bien. C'est la 4e année qu'on organise et c'est un franc succès. Franchement, on adore notre événement parce que l'ambiance est vraiment fabuleuse et j'espère vraiment avoir une équipe. Le pari est pris. Moi, je vous jure, je vous trouve 3 filles dans l'équipe qui vont le faire. Et est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière? Non. Alors, la particularité de ce raid, c'est que contrairement à tous les autres qui font un peu peur, celui-là, c'est vraiment accessible. C'est-à-dire que quasiment la totalité des filles qui viennent n'ont jamais fait ça de leur vie. Et c'est vraiment une aventure qu'elles tentent, mais c'est d'abord une aventure humaine avant d'être une aventure sportive. Les épreuves, c'est que le matin, à 14h, c'est plié, et l'après-midi, c'est découverte du pays et complètement autre chose. Shopping? On peut faire du shopping? Ouais, shopping à Colombo, exactement, artisanat local. Et le soir, cuisine locale au bivouac, c'est du 5 étoiles. Rassurez-nous, c'est pas nous qui faisons la cuisine. Non, c'est les garçons qui font les cuisines. Bon. Marianne, ça vous, non? C'est pas la ferme, enfin c'est pas l'enfer. Il y a 70 garçons. Pour courir, ça va aller, mais c'est pour l'orientation que ça va être difficile. Hein. Me perdez pas. Hein. Non, mais évidemment, on perd personne, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment Je vous donnerai les noms de celles que vous pouvez perdre. Hein. Et ça dure combien de temps? Ça dure une semaine. Ah, c'est tout? Ouais. Merde. Moi, je pensais que ça durait genre 3 semaines. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris, ce sera en octobre. Merci Alexandre Deban. Bon raid. C'est moi qui vous remercie tous. Merci Ciao, encore. on vous embrasse. Bye bye. Moi aussi, salut. Tiens, on va rester dans les pays lointains, mais en même temps, pas si lointains que ça, parce que ça se passe dans le quartier de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est très lointain que j'habite. Donc ah, ça vous habitez m'intéresse. là? Alors peut-être que vous connaissez le Hammam Med Center, son sauna, ses massages, son centre de soins esthétiques, son espace de restauration. Cet établissement du quartier Ourcq du 19e se targue même d'avoir accueilli les candidats de la Star Academy ou même le tournage de l'émission E égale M6. C'est vous dire qu'il y a du succès. Sauf que il y a une plainte de la part de plusieurs employés qui sont fait virer, et même celles qui travaillent encore, les dames qui travaillent dans ce hammam, qui raconte un peu comment ça se passait en fait dans ce hammam-là. Et là, c'est pas piqué des hannetons, croyez-moi. Quelques exemples des approximations de la maison dénoncées donc par le collectif qui vient de se réunir, se regrouper contre les patrons, les 6 masseuses, les esthéticiennes, qui dénoncent en bloc une hygiène douteuse et des conditions de travail intolérables. Par exemple, le gommage au sel de la mer morte, compris dans le forfait Thalassimo qui coûtait 155 €, était effectué avec du sel de table. Bon, c'est embêtant. Non, si c'est du sel de Guérande, c'est de très bonne qualité. Ah non, on peut retrouver des morceaux de parpaing dans le sel de Guérande aujourd'hui. C'est affreux, mais... Quelle horreur. Ah oui, ça alors là. Il est ignoble ce mec-là. Oh là 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 là. Oh la vache, faut qu'on ait faim pour Après travailler les ici. news, mon Dieu. C'est une info, c'est une orange Je ne dis pas oh, mais je le pense. Hein. J'ai honte. Moi aussi. Enfin, quand même, non, quand on vous annonce que ça va être du sel de la mer morte et que c'est du sel de table, c'est embêtant quand même. Il est peut-être de la mer morte tout en étant de table. Pour les huiles essentielles, en fait, le hammam utilisait de l'huile d'amande douce achetée par bidon de 5 litres parce que c'était plus économique. Mais c'est essentiel.
Mais elle a des intérêts dans la boîte. Oui, elle aime bien se faire Moi, avoir. un homme qui s'appelle Machin Sainte-Terre, déjà, je dis, déjà au départ. tu vois. Sur ces 2 points, le gérant de l'établissement, qui en plus n'est pas méchant, il ne nie pas. Il dit, non, c'est vrai. Mais la visite, en plus de 3 inspectrices de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'a quand même fait un peu réfléchir. Il a dit, nous allons modifier notre grille de soins. Mais le gérant réfute les propos de ses employés lorsqu'elles affirment qu'en plus, certains produits de soins du visage étaient périmés, qu'un même gant de gommage servait pour plusieurs clientes, qu'un jour, faute de produits de soins, le gommage a été fait avec de la graine de couscous. Ça, c'est quand même génial, non? Moi, j'adore ce genre d'article. Ah, c'est très Moi, mignon. ça me fait ma journée, ça. J'imagine le type, bon, il n'y a plus de gommage, allez-y avec la graine de couscous. C'est quand même formidable. S'ils ont massé la merguez avec. Enfin, voilà, c'est quand même génial. Ah, Lucien Garcia est revenu. Ah ouais, moi, je vais vous dire, Il y a la dans ces Garcia qui a cas-là, frappé, là. dans ces cas-là, je comprends Bernadette Lafont. Enfin voilà, donc les 6 employés du hammam se révoltent contre leur patron qui leur demandait en plus de faire les courses et le ménage. Lui dit, après tout, c'est normal, je vois pas pourquoi elle ferait pas le ménage. Quand qu'elle nettoie leurs outils et leur cabine de travail à la fin de la journée me semble normal. Quant à faire les courses, cela va de soi, dit le patron. Bah Lui, oui, en fait, il n'est pas fallait très acheter gêné. du sel. Et du Lui, il dit couscous. tout ça était normal. En fait. Vous y allez, vous, de temps en temps, au hammam? Non, mais j'ai été confrontée à ce genre de choses. Là, il n'y a pas de dénonciation sexuelle parce que moi, j'étais partie en voyage. Attendez ça, hein. Oui, j'attendais ça parce que souvent dans les massages, ça dérape un petit peu avec l'huile d'amande douce. Mais j'étais partie en voyage de noces à Bangkok où il est bien connu que les massages sont dérapants et qu'on arrive toujours à l'essentiel. Et on était partis en groupe et j'étais partie en voyage de noces quand même assez En fière. groupe. Assez Tu pars fière, en voyage de noces en groupe, toi. Non. Non, mais je veux dire, en même temps, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah, mais enfin, on est allé donc dans un massage thaïlandais avec un guide et un groupe parce qu'on savait pas du tout où on atterrissait. Et alors tout le monde s'est fait masser. Et puis à un moment donné, à 11h du matin, on sort tous de ces massages respectifs. Il manquait plus que mon mari. Alors tout le monde me regarde un petit peu et moi j'étais un petit peu gênée, mais enfin pas du tout vicelarde à l'époque. Je me disais bon bah il s'est peut-être endormi ou je sais pas ou alors il était peut-être déjà sorti, il allait fumer une cigarette dehors, je sais pas. Et puis on attend, 11 heures passent, il était toujours pas là et puis on entendait quelques bruits. Et ben il avait fait la nuit de noces avec la masseuse thaïlandaise. Tu le crois ça? Tu le crois parce que ça existe hein, en Thaïlande, c'est réputé pour ça. Oui. Voilà, donc je pensais que ça allait déraper votre histoire, mais donc ils se tiennent bien quand même en France. Et vous en Raconte-nous avez la voulu, suite. la Et la suite. suite. La Ah suite. bah après, on a divorcé, mais ça on est pas... Je sais pas si j'aurais été faire ma nuit de noces à Bangkok, moi. En groupe, il y a la En groupe. provocation. Nous, on a été à Knock le Zoo Oh, tous les je deux. m'exprime mal, mais vous pourriez être tolérant. C'est lequel, celui-là Numéro 2, numéro 3, le 2,5. Le 2,5. Je vous propose qu'on se retrouve après une pause publicitaire parce que ça suffit pour l'instant. Et je crois qu'ils ont eu assez de pubs comme ça, le hammam du 19e arrondissement. On se retrouve après, à tout de suite. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Rennes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Leader Price, Leader Price. Bonjour les petits, c'est Maïté. Vous savez, entre femmes, on se parle souvent. L'autre jour, une amie m'a dit, tu vas beaucoup dans les magasins Leader Price pour choisir des produits, mais tu es sûr qu'on ne peut pas trouver moins cher ailleurs? Oh la mignonne. Mais c'est le rapport qualité-prix qu'il faut regarder. Et là, les produits Leader Price, difficile de faire mieux. Foi de Maïté. Leader Price, la grande marque française, 30% moins cher. Leader Price, Leader Price. Caetano Veloso, A Foreign Sound. L'hommage du musicien brésilien le plus influent de sa génération à la musique populaire américaine. Caetano Veloso revisite Bob Dylan, Paul Anka, Cole Porter, Stevie Wonder, Kurt Cobain. Un album Universal Jazz. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne, Marianne Sergent,
Et je vous propose de vous envoler 268 mètres au-dessus des gorges du Tarn pour le viaduc de Millau qui va surplomber cette vallée avéronaise et qui va relier Clermont-Ferrand à Béziers. C'est impressionnant hein, de voir ce viaduc qui n'est pas encore tout à fait relié là sur cette photo, mais qui apparemment l'est maintenant. Ça y est. Ah oui. Là, on dirait l'aéroport Charles de Gaulle. C'est hein, dans la que tu me journée, je présentes. crois, qu'il fait ça. J'espère que c'est pas le même. Oui, alors, Ce qui est impressionnant, c'est le trou là. hein, Vraiment, c'est le vide. Il y avait un numéro spécial de l'émission pour enfants, là, dont le nom m'échappe. C'est pas sorcier Oui, c'est pas sorcier. Où on voyait. ce que je regarde. Ils ont suivi toute la construction depuis le début. Et c'est pharaonique, quoi, comme endroit. Les fondations sont immenses. Enfin, tout est. Ça fait assez peur, je dois dire. Moi, j'avoue que ça rassure pas. C'est pharaonique, c'est Dorothée qui présente. Elle me fatigue. Alors là, écoutez, on s'est déjà fâché avec tout le fan club de Dorothée. Ça fait 2 fois. Pourquoi vous ressortez sinon vous auriez pu dire Dalida, Lynn Renaud. Mais non, c'est une émission pour enfants. Ah, justement, chacun sa spécialité. Qui construit d'ailleurs? Est-ce que c'est Bouygues? Est-ce que c'est je dis ça les parce spécialistes, c'est Vinci maintenant. Vinci, voilà. Ceux qui ont fait le fameux pont en Grèce. C'est Léonard qui a commencé à faire les dessins. Voilà, il vient de finir. Ils ont mis un petit bout de temps. Oui. J'aimerais pas habiter en dessous, moi. Ah oui? Je pense, Dans le Marianne, Tarn, que vous voulez personne dire n'habite en dessous. Tu crois que personne part habite en quelques dessous? poissons. Oui, peut-être un T'as vu la SDF. taille qu'il fait? Mais il doit y avoir du monde, forcément. Oui, pas mais des grands c'est pas murs comme prévu ça où il y a pour. personne. Non. En dessous du viaduc, c'est quoi, l'archiduc? C'est le compte. Il y a dit que c'est le compte. Madonna va mal, hein. Elle a des Non, problèmes. mais- si, que se passe-t-il De quel ordre? Elle a des problèmes de maux d'estomac, pour tout vous dire. Voilà. Mais elle avait un Donc, petit il y a un bracelet bulletin de rouge soda. qui devait lui éviter tous les emmerdements. Ah oui, vous voulez dire le truc Oui, là? on cabale, avait là. vu ça une fois, là. Quand même, ça ne lui empêche pas d'avoir la chiasse. Alors, Ça passe pas par l'estomac, attends. mais il y a quand même une biographie intime qui vient d'être publiée. Madonna, biographie intime au Cherche Midi. C'est signé Giovanni Taborelli. Oui. Quoi, et j'aimerais qu'on écoute Madonna pour que peut-être... Pour avoir l'estomac dans les talons. non, pour que peut-être elle se guérisse à l'idée que nous, on a une pensée positive pour elle. Ouais, mais Sur la photo, on voit pas que c'est à l'estomac qu'elle a mal. Qu'est-ce qu'on met dans une biographie intime? J'ai l'impression qu'elle a déjà tout livré. Alors, à moins de mettre des radios à l'intérieur ou Vous avez vu que des examens, je vois pas. Vous avez vu que cette photo là, Oui, est c'est une vrai qu'elle photo. a pas mal à l'estomac. C'est la même affiche que Dalida. Vous vous souvenez de l'affiche de Dalida? Elle a les jambes écartées sur un tabouret avec juste le chapeau de forme qui cachait les parties intimes de la dame. Et là, c'est pas il y a pas de chapeau de forme. Oublié le chapeau. Ce sont ses 2 mains à elle qu'elle a mis C'est et gracieux. et on Bah voit oui. pas tous les doigts. hein. Et elle a un agréable. collant. Allez, on écoute Madonna.
On sentait qu'elle avait un peu mal au ventre quand même, Oui, non là, elle chante moins bien que d'habitude. Elle est tendue. Il y avait quelque chose. J'aimerais qu'on soit un peu confraternel, 2 minutes 30, je ne sais pas si vous serez d'accord. Oh. Avec qui Avec une station concurrente, mais néanmoins ennemie. RTL, non mais juste parce que c'est un confrère qu'on aime bien, et il se trouve, c'est quand même assez rare pour le souligner, qu'il fête aujourd'hui. On a notre spécialiste cinéma ici à Europe 1, c'est Bruno Kras, et il est excellent et on le salue au passage, mais il n'empêche que Remo Forlani fête ses 50 ans de radio dans la même radio. Certes, c'est sur une radio concurrente, mais c'est assez exceptionnel. pour D'abord, qu'on ça soit- c'est exceptionnel parce que RTL n'a jamais gardé 50 ans. Quelqu'un. Mais je trouve que c'est mérité qu'on soit confraternel et qu'on lui envoie un petit message d'amitié. Absolument. C'est parce un que- garçon absolument formidable, passionné de cinéma, imbattable. Et je qui a- suis sûr que Bruno Kras, qui fait partie de la Maison Europe 1, serait d'accord pour Oh se oui, joindre à sûrement, nous oui, oui, oui. et lui souhaiter un bon anniversaire. 50 ans dans la même maison, vous vous rendez compte un peu, c'est dingue quand même, non Oui, mais enfin, il en sortait de temps en temps, hein. Quand même. Et puis Raymond, il a ses chats qui le consolent de tout. Hein. Oh, il a pas que ses chats, il a beaucoup de bricoles qui le consolent. Mais... Ça a duré 1 minute 30 en fait l'hommage. Après, ça commence à taper. Là, Il dit voilà. à 77 ans, je suis le doyen des ondes et je compte le rester le plus longtemps possible. 77 ans, vous vous rendez compte Il est magnifique. et c'est Monique un très bel Pantel a homme, du hein. boulot encore. Hein. Et vous êtes sûr que ça fait 50 ans à RTL 50 ans. Non, je suis surpris de ça. Parce que je croyais me souvenir de l'avoir vu arriver du temps de Farran. Ah non, aujourd'hui, Il venait 28 d'ailleurs. mai, cela fait exactement 50 ans qu'il a débuté à la radio. Il dit Oui, à la radio, mais pas à- C'était déjà au 22 rue Bayard, Ah bon où je travaille encore aujourd'hui. La station s'appelait alors Radio Radio Luxembourg. Luxembourg. Elle n'était pas abritée dans un immeuble gigantesque et comportait seulement 2 studios au fond d'un hôtel particulier. Et j'avais alors signé les scénarios de films publicitaires dont la vedette était un enfant qui s'appelait Rodolphe. On lui a confié une intervention quotidienne au micro de Marcel Faure dans une émission qui s'appelait Salut Marcel. Et on m'a demandé d'en écrire les dialogues. Ensuite, il a multiplié les chroniques et est devenu critique de cinéma. Voilà. Ah. Bah, chapeau. Hein. 50 ans. Vous vous rendez compte si j'ai 50 ans à Europe 1, moi? Oh non. Comment ça, oh non? Peut-être. Pourquoi pas? J'ai démarré, écoutez, j'ai démarré ici dans cette station en 88. Alors, entre-temps, je suis allé à France Inter, mais quand même, 88, ça fait déjà combien? Oui, ça fait une paille. Mais moi, je te signale que j'ai Ah oui, mais 16 non, ans. mais attends, ça compte pas. Si t'es parti et revenu, tu Trop relèves facile, la monsieur. période. Ah oui, bah oui. obligé à vivre Attends, plus si tu. Non, mais écoute, si tu dis. Alors voilà, j'ai fait 20 ans à Europe 1, donc 15 à France Inter, c'est nul. Mais j'ai quand même démarré ici, en Moi aussi, 88. j'ai démarré ici en 62. Alors, ça fait combien, vous? Ça fait 42. 42 ans. Oh, la dis donc. Je te bats. J'ai Non, démarré à on dit 61 pas la vache, on dit à Radio bon Putain, moi, faut que j'aille carré. travailler à Fun Radio, ça va me rajeunir. hein. Ah, mais moi, j'ai démarré, Moi, l'année prochaine, je suis à Skyrock, je vous le dis. hein. j'ai démarré en 61 à RMC. Qui dit mieux? Ah, moi Ah, en 61, 60. Radio Luxembourg. En 60 à Radio Oran. Putain, mais est-ce Qui qu'on dit mieux là, je suis est-ce battu. qu'on va avoir assez de suis battu. brumisateurs pour cet été? Il y a un budget là. Oh là là. Mince Oh là alors. là là. Enfin voilà, on voulait faire la bise à Monsieur Forlani. Ah oui, absolument. C'est un Qui en- garçon adorable. Tiens, vous savez ce qu'on aurait dû faire? Ah ben on va la trouver d'ici à la fin de l'émission. On va l'appeler. On va diffuser une des chansons j'ai peur. qu'il a écrites ou composées. Quoi, qu'est-ce que vous J'avais dites? peur que vous appeliez Evelyne Pagès parce qu'elle a travaillé avec lui. J'ai eu peur. Parce qu'elle aussi, les 40 ans, elle les frise. C'est salaud, hein. Mais non, on est tous dans la même barque. Elle est Mais mauvaise. il y en a qui coulent. Il a composé une chanson qui s'appelle, écrit une chanson qui s'appelle Les Volets Clos pour Nicoletta. très jolie. Alors on va la retrouver. Allez, ferme et la ça lui fenêtre. permettra de toucher les droits d'auteur. En Oui. plus, pour ses 77 ans, 50 ans de radio. Non, nous n'exagérons rien non plus. Mais voilà. Vous, ça fait combien, Isabelle Motro, de radio? Ah, moi, j'ai commencé à 52? France Inter en 87. Et Oh, j'avais- un bébé, Gamine. un et bébé. j'avais fait 2 ans auparavant sur une radio qui s'appelait Pacific FM. Pacifique Ah, FM. Tu faisais quoi sur Pacific Elle faisait FM? oh. Je faisais, je parlais dans le micro. Non, elle faisait Et c'était oh, où, oui, Pacific matelot. FM? C'était quoi? Tu faisais des chroniques? Tu faisais Non, tu non, passais tu des sais, disques, non, non, on passait des disques. En fait, c'était on avait quoi c'était une radio, tu sais ce qu'on appelait les radios libres à l'époque. Ah, oui. Donc il y avait beaucoup de musique et on choisissait, en fait, on avait des tranches de 2 heures, et on choisissait un environnement musical et on racontait des histoires dessus. Donc tu disais, il est 15h, vas-y Non, chez non, là. parce qu'on essayait de raconter des, Non, c'était on plus chez essayait là, c'était d'inventer fini. des choses, de raconter des petites histoires. Les noms de radio locales, à l'époque où nous on a démarré, ma chère Isabelle Motro, c'était quand même fantastique. Moi j'ai démarré sur Radio Force 7. Comme Steward, il y avait du vent. C'est con mais c'est vrai.
C'était Radio Force 7, vous imaginez un peu. Bonjour, Radio Force 7. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Bonne brise. Je faisais des dédicaces, j'ai fait aussi la tranche d'infos, je faisais tout, la météo, les infos, le commentaire sportif, tout, je faisais tout. Mais ça apprend vachement, hein. Après, alors, toujours au Havre, Radio Porte Océane, vous voyez, il y a quand même un truc, et puis après 6 mois à Radio Grand Large. Mais j'invente pas, je vous jure que c'est là où t'es parti. C'était les noms des radios du Havre, c'est, voilà, Radio Force 7, Radio Porte Océane, Radio Grand Large, vous imaginez un peu. Radio Grand Large, c'était la radio de la presse havraise, et alors c'était les journalistes de presse écrite qui étaient très sérieux et qui m'ont vu arriver d'un mauvais œil parce que moi je venais un peu de la radio nulle, quoi, la radio pas presse écrite. Alors, ils étaient là, c'est les mêmes aujourd'hui qui m'appellent pour m'interviewer en disant je suis un ami de Laurent Ruquier, salopard. C'est vous qui m'avez viré. Et puis alors après, dans la banlieue de Rouen, parce que j'ai remonté la Seine petit à petit. Hein. C'est ça. Ouais, voilà. Comme les Vikings. J'ai quitté l'estuaire de la Seine, j'ai nagé jusqu'à Rouen, je terminerai mes jours au plateau de Langres après Paris. Et après, c'était radio éphémère. Ça n'a pas duré longtemps non plus, comme son nom l'indiquait. Non, mais tu as raison quand tu dis que dans ces petites radios, on apprend plein de choses. Moi, je me souviens quand j'étais à Radio Caraïbes, nous étions 2 couples, dont Maryse, que nous aimons beaucoup ici. Maryse Gildas, qu'on embrasse. Et ailleurs. Eh bien, je me souviens, il y avait un jour de congé pour l'autre couple, alors que ce jour-là, le monsieur faisait des infos et la fille faisait Voici Sheila. Et ce jour-là, mon mari, qui était le monsieur, avait des aftes plein la bouche, le pauvre. Le premier, le deuxième, le troisième. Le 01. Et alors donc, il avait des aftes, il pouvait pas parler. Il avait la bouche en feu, il avait des brocolis dans la bouche, il pouvait pas parler. Donc j'étais obligée de faire les infos puisque c'était le day off des autres. J'étais obligée de faire les infos et ça a été un vrai drame parce que je commençais en disant. Si Monsieur Hutant en avait, ce serait mon oncle. Enfin, des trucs comme ça, parce qu'il fallait donner les informations et je faisais que des plaisanteries de mauvais goût. Évidemment, j'ai jamais pu faire les infos. Mais j'ai appris à écrire des publicités. C'est formidable. Dans ces petites radios, on apprend à tout faire. Quand les jours de carnaval, par exemple, à Radio Caraïbes, les mecs étaient entièrement ivres, tous les techniciens. Donc, on disait, et nous allons vous présenter Sheila. Donc, je sortais du studio, j'allais mettre le disque, j'étais technicienne, et je revenais, et le disque partait, et je disais, c'était Sheila. Attendez, je vais le débrancher. Et je repartais. Parce que, voilà, j'ai appris tous les métiers dans ces petites radios. Eh bien, je vous rassure, Astrid Barr sera là dans un instant pour présenter les infos elle-même. C'est pas plus mal, à tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Cet été, il y a des choses qu'on peut rater, comme le concours d'orange givré de Sonne-sur-Mer. Et d'autres pas. Jusqu'au 31 juillet chez Midas, le bilan de votre clim est gratuit. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre valable sur véhicules équipés en gaz R134A, conditions magasin. Dimanche 30 mai, Hippodrome d'Auteuil. Dimanche 30 mai, Hippodrome d'Auteuil, Grain-Savoie Grand Steeplechase de Paris, la plus spectaculaire des courses d'obstacles. Entrée 8 €, renseignements au 0821 213 213, 12 centimes la minute. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Vous désirez? Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût? Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé, mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Michel Alliot-Marie condamne l'attaque contre le logement d'un gendarme en Corse qu'elle qualifie de lâche attentat. La ministre de la Défense adresse un message de soutien au gendarme et à sa famille. Elle assure qu'elle veillera à ce que tout soit mis en œuvre pour que les auteurs de cet acte ignoble soient retrouvés et présentés devant la justice. Une roquette a frappé la maison d'un gendarme dans les locaux de la brigade en Corse du Sud. L'engin a explosé dans la cuisine juste à côté de la chambre des 2 enfants.
Le forfait hospitalier va coûter de plus en plus cher. Il est pour l'instant de 13 € par jour. Il va augmenter d'1 euro chaque année entre 2005 et 2007. Une annonce de Xavier Bertrand, le secrétaire d'État à l'assurance maladie. Le forfait hospitalier, c'est la part que le patient doit payer et qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Le séisme en Iran a fait des victimes selon la radio et la télévision locale, mais on ignore pour l'instant l'ampleur des dégâts. Plusieurs maisons ont été détruites dans le nord du pays, le long de la mer Caspienne. Des routes se seraient également effondrées, de nombreuses vitres ont explosé. Il y a eu des scènes de panique, notamment à Téhéran. Les habitants sont descendus dans les rues en criant. L'épicentre se situe près de Téhéran. En décembre dernier, 26 000 Iraniens ont été tués après le tremblement de terre à Bam, dans le sud. Le tennis à Roland-Garros, Amélie Mauresmo joue en ce moment. Elle a remporté le premier set 6-3 face à l'Espagnole Parra Santoja après avoir été menée 3-0. Dans le deuxième set, il y a un partout entre les deux joueuses. Et puis au moins 2 Français vont jouer les 8e de finale. Nicolas Escudé et Mickaël Liodra qui ont gagné leur match. Il reste une rencontre franco-française aujourd'hui, Santoro-Moutis. On jette un œil sur vos conditions de circulation avec beaucoup de départs en week-end, Judith Grimaldi. Oui, et les principales difficultés se concentrent sur l'A86 dans les deux sens, entre Rosny et Fresnes, où ça se prolonge sur la 6 de Vissou jusqu'à Champlan sur la 10. Dans le nord, également compliqué sur la 86 intérieure de Nanterre à la Courneuve et sur la 1 de Saint-Denis au Bourget. Autre secteur difficile dans l'est, la 3 de la porte de Bagnolet à Rosny et la 4 de Bercy à Joinville. Sur le boulevard périphérique, des ralentissements en intérieur de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy, en extérieur de la porte de Saint-Cloud à la porte de Bercy, puis de la porte de Bagnolet à la porte de la Chapelle. En province, le trafic commence à s'intensifier dans la vallée du Rhône sur la 6 et la 7 de Lyon à Lorient. Dans le sud-ouest, sur l'A63 au sud de Bordeaux. Et enfin dans le nord, aux abords de Lille, sur la 1 à Carvin. Les marchés financiers, on va terminer dans le rouge à Paris, Pierre Fay. L'indice CAC 40 perd 0,6% à 3658 points, moins 0,2% pour le Dow Jones à New York, moins 0,3% pour le Nasdaq. L'euro vaut 1,2214. Crédit Agricole perd 3,5% et Veolia 2,4%. AGF gagne 1,2%. 2 valeurs en vedette à Paris. Iliad, la maison mère de Free, chute de 10,8% en raison des démêlés judiciaires de son président, soupçonné de proxénétisme aggravé. Et puis Alstom perd 5% à 95 centimes. L'État annonce avoir trouvé un accord avec les 7 principales banques d'Alstom pour l'augmentation de capital du groupe. Les courses à Chantilly dans la 3e, tous courus. Premier le 4, 10,40 et 3,40. Deuxième le 3, 8,50 et troisième le 7, 2,60. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Depuis le temps qu'on nous dit que la télévision est trop parisienne, la ferme, voilà au moins un projet des paysans. Et plutôt que de nous voir proposer de la merde, saluons le progrès de la télé-réalité qui nous propose maintenant de la boue, de la gadoue et du purin. On verra les candidats nourrir les bêtes et je me demande si ce ne sont pas les téléspectateurs dont on parle. Vous y allez un peu fort quand même. Laurent, c'est votre texte à vous et on le retrouve. C'est une des nouvelles chroniques de votre livre Laurent Ruquier. Ne nuit pas à la santé chez Plon. Attention, c'est l'événement carte de fidélité chez Intermarché du 25 mai au 6 juin. Acheter par deux, c'est beaucoup mieux. Vous achetez 2 produits identiques dans la sélection du prospectus Et 50% de la valeur du second produit est crédité sur votre carte de fidélité. Et vous pouvez cumuler jusqu'à 300 €. Du 25 mai au 6 juin chez Intermarché et Ecomarché, votre fidélité est vraiment récompensée. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Voir conditions dans les points de vente participants. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût? Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé, mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Moi, j'ai eu Sophie Garel qui a chanté, elle me l'a sabotée la chanson. Hein, Ah ouais, mais c'est une chanson sympathique hein, qu'on a envie de rechanter. Sophie Garel, il est temps de parler du livre. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne, Marianne Sergent. Et j'aimerais que nous nous intéressions au voyage de notre président, Jacques Chirac,
Où ça? Au Guatemala, où manifestement il a des attaches parce que il y va régulièrement, assez souvent. C'est même un des rares chefs d'État à aller là-bas, et c'est sa deuxième visite en 6 ans dans ce tout petit pays. Et là-bas, on dit quand même que c'est le leader, Jacques Chirac, le plus important de la planète. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il y va. Parce que Michou était là, il dirait, va au Guatemala, si ton cœur est là, des serments de femme, va au Guatemala, et là tu verras. Tu connais c'est quoi cette chanson? Je ne sais pas, c'est inspiré par Bénichou, je te dis, c'est le 3e. La communauté française vivant au Guatemala se limite à... Guatemala. J'ai dit quoi? Non, Guatemala. Le guato, c'est au dessert. Je confonds avec le guacamole. Guacamole. Ah bah écoutez, pour défendre Chirac, faut bien une purée d'avocat. Ah oui. Oh, c'est bien. Alors, je m'en suis bien sorti là. On va arrêter l'émission là parce que là c'est... Le Guatemala. Oui. Tient quand même dans sa population 652 Français. Bon, mais quand même l'attention que porte le président à ce pays peut sembler disproportionnée, nous dit Bruno jeudi dans Le Parisien, car les présidents à s'être déplacés là-bas sont assez rares en visite officielle dans ce pays d'Amérique centrale de 11 millions d'habitants, berceau de la civilisation maya. Mais on sait qu'il a un goût pour tout ça. Hein. C'est la raison pour laquelle il y va, vous pensez, le président? Je sais pas. Quand même 2 fois en 6 ans, c'est étonnant au Guatemala, non? Il a des potes là-bas. Bah, alors il y a une copine qui s'appelle Rigoberta Menchú. Connaissez? C'était pour ça aussi. Qui a été prix Nobel. Oui. Voilà. Ah, je croyais que c'était elle qui faisait Maya l'abeille. Non. Alors, elle l'accueille là-bas, elle est très gentille avec lui. mais c'est une femme formidable, elle, en revanche. Prix Nobel de la paix. Isabelle. Tu croyais que ça allait passer comme ça, quoi, hein? Prix Nobel de la paix, et elle a salué le président quand il est arrivé, elle lui a dit que c'était un extraordinario amigo. Ah oui, voilà. Et ça, le président a dit oui. Elle prononce l'espagnol comme vous l'anglais. Formidable. Non, mais c'est moi qui l'a fait prononcer en même temps. blague. Oui. Alors, il faut dire quand même que le président là-bas, il se met bien avec tous les habitants du Guatemala qu'on appelle les Guatémaltèques. Exactement. Et il se pose en protecteur des Indiens du Guatemala. Il vante la société multiethnique et multiculturelle. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre encore? Il a dit qu'il fallait augmenter les impôts. Du Guatemala? Du Guatemala. Parce qu'il faut que les riches payent pour les plus pauvres. C'est bien. Voilà. Moi, je suis d'accord. Voilà. Ouais. C'est bien. C'est bien qu'il fasse ça au Guatemala, qu'il ne fasse pas chier ici. Hier, on l'a dit, mais aujourd'hui, on lui a redit qu'il était le leader le plus important de la planète. Bah oui, voilà, c'est pour ça qu'il y va, je te dis. Oui, mais Ça blague qui dans lui le fait coin, plaisir. c'est bien ce voyage, là, tout ce que vous racontez, je trouve ça très très bien, moi, d'aller défendre les Indiens, d'aller soutenir cette dame qui est formidable. Non, c'est bien. C'est juste un Écoutez, peu il faut étrange, pas. quand Oui, même. mais quand Pourquoi c'est le étrange 5e voyage en 2 ans. Oh, ça fait un peu chier les Américains, tout ça. Non, c'est pas étrange, c'est bien. Mais est-ce que ça fait vraiment chier les Américains ou est-ce que finalement tout le monde s'en fout? Il a vu des femmes mayas. Bon, il a visité Antigua, la cité coloniale, voilà. Elle avait un bon jeu de mots sur les femmes mayas, Sophie. Oui, Mais je allez-y. l'ai fait tout à l'heure, vous m'écoutez pas, je m'en fiche pas, je fais pas de redite. Hein. Enfin, je rêve. Elle est odieuse depuis qu'elle s'appelle Lucienne Garcia. On ne la tient plus. Enfin voilà, je pense qu'il rentre aujourd'hui quand même, notre extraordinario amigo, non? Mais peut-être qu'il ramène des Le grand petits chef d'État de la souvenirs, planète. Il a son café avec lui, nostro amigo. El gringo. Ah non, mais attention, il part ailleurs après. Ah oui, demain il est au Mexique. Il va voir Christine Bravo. Il a fait un crochet en fait. Il a fait un crochet parce qu'il y a quand même le sommet d'Amérique latine Union européenne qui se tient demain et samedi, aujourd'hui et samedi au Mexique. Il est déjà au Mexique à mon avis, voilà. Et là il a fait un petit crochet. Il a une passion guatémaltèque. Je pense que c'est une couverture. Ah oui. On savait que récemment il y avait. Vous croyez que Bernadette devrait avoir des doutes? Le nom de code de Sarkozy c'était Suzy. Lui son nom de code, faut savoir que c'est Paco. C'est Paco et qu'il va au Mexique. Je ne vous dis pas qui il va retrouver au Mexique. Ça vient de loin. Mais je pense que Christine Bravo, Christine Bravo, première dame de France, bientôt. En tout cas, Chirac a eu un entretien avec son ami Rigoberta. Ça me fait rire Rigoberta comme prénom. Non, moi, c'est On a l'impression qu'elle a des gros seins, non? C'est ça. Rigoberta, Elle en a. elle a des gros seins. Elle en a. C'est vrai, elle a des gros C'est très seins. élégant. Elle a des comme gros prénom. seins. Elle est rigolote et elle est Bertha, quoi. C'est Rigoberta, elle est mignonne. Enfin, mignonne, c'est pas le mot non plus. Faut pas nommer. Enfin, en tout cas, elle est pour la paix. Et ça, c'est Oui. bien. Si Et elle a le eu Nobel, président quand même. Chirac aussi. Voilà. Ouais. Hein? Non, mais ça,
Ça, On va rire des gros seins de cette dame qui s'est fait torturer, qui Oui. se bat Ah bon pour les C'est pas impôts. Oui, vrai. mais bien sûr. Toute sa Elle famille s'est a fait été torturer, elle a décimée. été- sa Non, famille a oui. été Ah oui, décimée par... À cause de ses gros seins non, pas du tout, non. Non, à cause de Et son elle se action bat pour les électorale. Indiens, etc. Bon, et à part ça, elle a des gros seins. Oui, c'est vrai. Le Bon, détail bah, dans l'affaire, pas- c'est qu'elle est prix Nobel de la paix. Enfin, il n'y a pas tellement de femmes ni d'hommes Non. d'ailleurs qui ont été prix C'est Nobel une de femme la paix. Oui. extraordinaire. C'est bien que Chirac ait été lui. Vous savez, Chirac qui passe par le Guatemala pour aller au Mexique, c'est un peu comme Bush qui passerait par Monaco pour aller à Paris, quoi. C'est un peu le genre. C'est un peu ça, voilà. Oui, il fait une petite visite. Il y était déjà allé. Sauf qu'à Monaco, il n'y a pas de dame au gros sein qui ait eu le prix Nobel. Enfin, il y en a, mais elles n'ont pas eu le prix Nobel. Voilà. Oui, puis c'est de l'importation les seins en question. Il y était déjà allé en 98 et là il n'avait pas eu de chance parce qu'au moment où il est arrivé là-bas, il y avait le passage de l'ouragan Mitch qui a dévasté une partie des pays de l'Amérique centrale. Alors donc ils avaient un peu peur qu'il revienne parce qu'ils voudraient, voilà, mais enfin, et quand même, on comprend qu'il soit aimé là-bas. Le président Chirac avait alors décidé d'annuler la totalité de la créance française, soit 52 millions de francs. Un signe supplémentaire de sa passion pour le Guatemala, c'est-à-dire qu'ils nous doivent plus rien, le Guatemala. C'est bien, voilà. Hein, voilà. Oui, parce que je vous dis. Nous, on peut dire, quand on paye nos impôts, on peut dire, bah voilà, c'est ça aussi pour le Guatemala. Et voilà, c'est pas le Pérou. Tais-toi, tu Mexique. Mais dans l'exception culturelle, c'est très important que le président de la République française soit allé saluer Bien cette sûr que dame. s'il avait envie d'y retourner, ça le démangeait d'aller au Guatemala. Une dernière fois. Je vous propose, comme promis tout à l'heure, une petite chanson hommage, même si c'est quelqu'un qui travaille sur une autre radio. On est confraternel à Europe 1. Bruno Kras se joint à nous, on en est sûr, pour son confrère d'une radio concurrente qui fête 50 ans de radio. Une chanson qu'il a écrite et composée lui-même pour Remo Forlani. Voici donc Les Volets Clos. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ce matin, n'ouvrons pas les rideaux et restons couchés bien enlacés. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux, si bleus, si beaux. Passons la journée à la maison. Pourquoi donc faut-il s'éveiller? À quoi bon aller travailler? Avec toi je veux oublier. Dans la rue, il fait jour, une nuit, c'est trop court. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Je ne veux qu'un soleil. Le soleil qui se vivre dans l'eau de tes yeux quand tu t'éveilles. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Moi je veux t'enlacer. Et sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à t'embrasser. Dans les rues tout est triste et gris. Dans mon lit, toi tu me souris. Je dis non à la poule au gris. Je ne veux mon amour ne rien faire d'autre que On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Gall. Ne me regardez pas comme ça, Sophie. Isabelle Motro, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Alfonsi. Ça veut dire quoi ces yeux-là quand vous me regardez comme ça? J'aime bien quand vous prononcez mon nom. Ah oui? J'ai l'impression d'avoir de la notoriété. Amène un notaire, vite. C'est pour le renouvellement de passeport. Oui. On va vous arranger le coup. Il y a bien quelqu'un qui écoute ici Europe 1 et qui va vous donner un certificat de notoriété. Non, mais c'est bien, ça fait 40 ans qu'elle est mythomane, qu'elle se prend pour Sophie Garel, c'est bien. Juste le retour des choses. Ah tiens, moi qui suis pas de chez aujourd'hui, j'ai été content d'apprendre à la veille de la journée mondiale de lutte contre le tabac que les plus démunis d'entre nous, enfin quand je dis d'entre nous, de ceux qui nous écoutent, des Français en tout cas, vont pouvoir avoir des patchs
gratuit. C'est bien parce que c'est vrai que ça coûte cher finalement quand on décide d'arrêter de fumer. Et il faut savoir qu'évidemment, c'est souvent chez les plus démunis qu'on fume le plus. Et donc c'est encore plus difficile d'arrêter au prix où sont les patchs ou les substituts. Alors justement, ça revient à combien ça revient à combien un patch? Moi, je prends des pastilles. J'en ai une en ce moment. Dans la bouche, j'entends. Ça m'évite d'en fumer quelques-unes, ça dure 2 heures dans la bouche. Mais parce que je suis allergique aux patchs et j'ai entendu dire qu'une fille avait eu une vraie maladie de peau par allergie aux patchs, allergie non pas à la nicotine qui est diffusée, mais allergie à la colle. Et ça peut provoquer aussi des problèmes dermiques énormes. Cela dit, ça coûte moins cher que les cigarettes, c'est évident si ça te réussit. Mais là, aux États-Unis, pour revenir à mes voyages de riches, aux États-Unis, impossible de fumer, mais nulle part. Il y a pas même sur les terrasses ouvertes. Ça te donnerait presque envie de refumer. Alors non, oui. Alors attends, non seulement tu peux pas fumer dans le restaurant, ça c'est acquis déjà depuis quelques années. Sur les terrasses ouvertes, non plus tu peux pas fumer. Mais devant les portes des gens, il y a écrit prière de ne pas fumer devant cette porte, parce qu'évidemment tous les fumeurs vont fumer dehors. Évidemment. Eh ben, il y a écrit prière de pas fumer, parce que tu vois des tas de mégots entassés devant toutes les portes des banques et tout ça. Prière de ne pas fumer devant les portes. C'est dramatique. Je veux dire, ça, c'est vraiment une tyrannie en sens inverse qui est inadmissible. Ils vont faire des rues. J'ai fumé dans ma chambre, mais c'était alors ça, méfiez-vous, c'était une chambre non-fumeur, parce que ça n'existe pas non plus les chambres fumeurs. Une chambre non-fumeur. Alors au début, je fumais à la fenêtre en me disant ça va sonner. Après, j'ai fumé un peu plus loin, et à un moment donné, ça s'est mis à sonner vraiment. C'est une horreur. C'était qui? Eh ben, c'était qui? Les gens sont venus. Imbécile. C'est le room service. Alors en tout cas, à partir du 1er janvier 2005, il faut savoir que dans 3 régions test, il y aura 170 000 bénéficiaires de bons qui seront des bons gratuits pour acheter patch et gomme pendant 3 mois. Ça va coûter 3 millions d'euros à l'assurance maladie, mais si l'expérience se révèle concluante, elle sera généralisée. Les plus démunis fument 2 fois plus que la population générale, a rappelé Monsieur Douste-Blazy. Un peu de pitié pour nous. Or, les gommes ou les patchs, je vous le rappelle, coûtent cher, environ 150 €, et ils multiplient par 2 ou 3 quand même les chances de sevrage. 3 millions d'euros seront par ailleurs consacrés au renforcement des consultations de tabacologie à l'hôpital, submergé depuis la hausse des prix du tabac. Il faut voir que dans les lycées, dans les collèges, on fume beaucoup moins qu'avant. Il y a un vrai et net recul. Bien sûr. Ça va être un deal formidable. Moi, je serais fumeuse pauvre, je me ferais donner les patchs et je les revendrais moins cher à des fumeurs riches. Ça, le trafic? Oh là là. C'est horrible. Eh oui. Tu es terrible, Marianne. Mais c'est comme ça, le pauvre pourra s'acheter ses cigarettes. C'est une bonne méthode d'élimination des pauvres. Ah oui, je l'ai fait fumer. J'avais pas pensé à ça. Alors moi qui ai tout essayé, pour ce qui est des patchs, j'ai des fesses à brocoli, mais pour ce qui est des pâtes à mâcher, il faut pas avoir de prothèse, parce qu'elle part avec. Ils sont pas prévus pour être. Oui, les pâtes à mâcher, les chewing-gums. Donc. Ah, des prothèses dentaires. Oui, il faut pas avoir de prothèse dentaire où tu veux l'avoir. Si c'est au col du fémur, ça sert à rien. Mais non, pardon, je pensais que vous parliez des patchs qu'on se collait sur le ventre, et j'imaginais que vous colliez un patch sur votre sein puis que le sein partait en même temps que le patch quand vous le décolliez. Non, mais enfin, il faut qu'ils améliorent la qualité de leur pâte à mâcher, parce que vous avez la petite dent de sagesse qui vient avec. Bah non, améliore la qualité de tes dents surtout. Bah, une fois que c'est fini, toi aussi imbécile quand elles sont tombées. Oh là, elle est remontée, Lucienne. Fais-lui sa clope, parce que là, oui, c'est ça. Et ça lui réussit bien d'arrêter de fumer. Oh, à propos de dents, vous savez, j'ai un petit-fils qui perd pas ses dents de lait. D'accord. Mais les autres dents poussent. On dirait un requin, il a une double denture. Je savais pas que ça existait. Un peu comme vous, c'est les dents de la mer. Le pauvre chéri, il lui faut 2 steaks pour arriver à satiété, le pauvre, parce que il a 2 brochettes de dents à chaque fois, à chaque espace. C'est dramatique. Et ça, on t'a dit que c'était normal, ça. Eh ben, le dentiste a dit il faut laisser faire la nature. Je veux dire, il est très encombré côté bouche, pour parler, il s'exprime. Il parle pas encore couramment à 17 ans. Non, mais enfin, il est. Non, mais ça existe, c'est vrai. Croc, c'est croc. Croc, c'est croc, oui. L'histoire de 2 hommes soupçonnés d'avoir escroqué une trentaine de personnes âgées ont été écroués mercredi. C'est intéressant, je connaissais pas ce système de vol. C'est le vol à la tâche. Vous avez entendu parler de ça? Alors, devinez, c'est quoi alors? Eh ben, ils font une grosse tâche, eux, sur le manteau de quelqu'un. Exact. Et après, ils essayent de l'entraîner quelque part pour lui retirer la grosse tâche. Après avoir maculé. Ils piquent les cartes.
J'aime bien ce C'est verbe. ignoble. Après avoir maculé le vêtement d'une de leurs futures victimes de ketchup ou de confiture, ils raccompagnent leurs victimes à domicile pour nettoyer et en profitent pour dérober des bijoux ou de l'argent. Ce que je comprends pas bien dans ce système, c'est que quand vous foutez une tâche sur quelqu'un, à la limite, vous ramenez la personne chez vous pour le nettoyer, mais pas chez elle. Ouais, puis en général, la personne demande des sous pour se faire nettoyer elle-même sa veste. Oui. Moi, je me sauve. Je comprends pas que ça ait C'est marché, louche, cette quand même. affaire-là. C'est louche. Oui, c'est Ou louche. alors c'est vraiment des vieux cons qui ont... Alors tant pis pour eux, c'est ça que je veux dire. Non, c'est des petits tâcherons. Non mais je comprends pas comment ça a pu marcher, cette affaire-là. Hein Surtout Bah oui, non, c'est bizarre. chez eux, oui. Alors j'imagine, Non. vous êtes dans la rue, Voilà. Sophie, je vous croise, hop, je vous fais une tache de ketchup. Surtout, ce qui est normal, parce qu'on se promène toujours avec une bouteille de ketchup à la main. Non, c'est dans les supermarchés, des machins comme ça, non? Oui, ça. ou avec un McDo qui glisse. Bon, alors là, je vous dis, ah là là, je vais vous nettoyer, amenez-moi chez vous, je vais vous nettoyer. C'est pas logique. Ah bah, si C'est Sophie, sympa, hein. Sophie a dit, ah oui, nettoyez-moi tout de Oui. suite. Tu la connais pas. C'est un mauvais exemple. Non mais vous êtes sûr qu'ils ramènent les gens chez eux parce que ils se précipitent sur les gens, ils essayent de les nettoyer et puis ils leur piquent. Non, ils disent. Ça me semble plus intelligent comme ça. Après avoir maculé le Oui, vêtement non. de leurs victimes, ils les raccompagnaient à domicile pour nettoyer et en profitaient pour dérober des bijoux ou de l'argent. Oui, mais c'est parce qu'ils étaient un peu nigauds, ceux-là, c'est tout. Franchement. L'information n'est pas complète. C'est débile, non? Des nigauds. Tu Oui. passes une journée à Lille et tu habites Aubervilliers, le mec il revient à Aubervilliers pour t'enlever le ketchup, ça va pas. non. Ou alors c'était des super beaux mecs. Alors les petites vieilles elles se disaient ah oui, tu vois c'est genre le mec, tu vois c'est Greg le millionnaire. Ah je vous ai taché, bon ouais venez à la maison, tu vois. Faites-moi d'autres tâches. On va tâcher de conclure. C'est joli Sophie, c'est joli. Non c'est pas mal. Et encore, j'ai pas fait mon brushing aujourd'hui. Il est temps de passer à la revue de presse. La revue de presse concerne Dieudonné et son sketch qui manifestement a été accepté par les juges. Attention, il y aura appel, mais en tout cas, le sketch de Dieudonné n'a pas été jugé antisémite. On commence peut-être par vous, Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce qu'on raconte dans La Croix? On raconte l'essentiel. Donc on explique justement que suite au sketch du 1er décembre sur France 3 dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, un jugement a été rendu et donc il a été relaxé. Par contre, on explique qu'il a été condamné à 5 000 € d'amende par le tribunal correctionnel d'Avignon. Et ça, c'est parce que 2 Avignonnais ont porté directement plainte par rapport à des propos racistes. Alors, c'est pas très clair. Visiblement, c'est des propos racistes qui auraient été tenus dans Le Monde. Exactement. Et là, en revanche, il fait appel lui aussi de cette décision de justice. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours, il a été condamné par un tribunal et là, il est en fait blanchi par un autre tribunal. Et j'ai cru entendre à la radio tout à l'heure. Blanchi, ils font fort, hein. J'ai cru entendre à la radio tout à l'heure qu'il demandait même des excuses de l'État et de France 3. À Dieudonné? Ouais. Chez Jean-Marc Morandini ce matin? Je sais pas, c'est en arrivant à Europe 1 que j'ai entendu ça. Oui, bah, donc oui, on diffuse rarement les autres radios dans la maison. Sophie. Bah, dans 20 minutes, ils disent à peu près pareil, sauf qu'ils donnent la déclaration de Dieudonné à la sortie du tribunal, et il dit une fois de plus, j'attends des excuses. Ça va, si on passe son temps à s'excuser, on va finir par plus sortir. Et dans un style bien à lui, il dit, il faut arrêter le chantage à l'antisémitisme. Aucun noir n'a participé à la persécution du peuple juif. L'inverse est à voir. Ça va être sans fin s'il continue à dire ça. Oui. Qui disent, ça y est, j'ai merdé, salut, allez maintenant on fait autre chose, je vais faire mon métier, me marrer. Alfonsi dans le Figaro. Dans le Figaro, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il donne le texte intégral qui était jugé, le texte intégral du sketch qu'il a improvisé chez Fogiel. Et moi, je l'avais jamais entendu parce que ils ont donné le sketch intégral. Et en effet, on comprend pourquoi en réalité il n'a pas été condamné. Parce que quand on voit ce sketch dans son intégralité, c'est vrai qu'il est dur et qu'il tape bien, mais il n'y a aucun propos ni religieux ni racial. Il y a des propos uniquement politique. Et c'est ce que dit c'est ce que dit l'article et c'est ce qu'a dit le juge. Il a dit, bah non, il n'y a pas de propos raciaux. C'est un jugement politique. C'est une mise en boîte politique. Et je pense que ça, c'est une mise au point intéressante. Alors, on va voir si on appelle le jugement est confirmé. Et c'est en effet intéressant d'avoir ce texte pour la première fois. C'est le fait aussi qu'il était grimé. Il portait un chapeau noir, des papillotes, le visage caché par une cagoule, une veste de treillis. Bon, un extrémiste politique. C'était un extrémiste politique. Ça n'avait rien à voir avec ni la religion ni la race du personnage auquel il se référait. Sophie Garel vient de faire une tâche sur Jean-Luc Lemoyne. Je crois qu'elle veut le ramener à la maison pour lui piquer tout du jus d'orange. Voilà, Jean-Luc, ça c'est à coup. Voilà, alors vous pouvez aller voler ses bijoux là maintenant. Tu ne m'auras pas comme ça. Je suis au courant. Je vois clair. T'habites où, Jean-Luc? Nettoie-moi. Marianne Sergent, dans Libération, qu'est-ce qu'on dit sur Diodo? Ils disent la même chose.
Mais enfin, ils disent entre autres que l'humoriste donc a été relaxé en l'occurrence parce que ils sont pas pro-Dieudonné, on sent dans l'idée. Il ne visait pas la communauté juive dans son ensemble. La simple façon de sortir cette phrase-là dit que de toute façon c'est quand même anti-juif. C'est ça qui est rigolo, la façon dont ils le disent. Et puis alors après, ils disent aussi que on aurait pu voir également dans ce personnage vêtu d'un treillis et le visage masqué à la manière d'un terroriste, un individu incarnant la lutte armée au nom d'un idéal politique. En fait, ils se mordent tous la queue dans cette histoire parce que moi j'ai écouté ce matin Julie et Jean-Marc et ce qui était rigolo, il y avait une interview de Dieudonné et là où ça la partie a lancé, c'est qu'il disait qu'il allait demander des excuses, c'est vrai, mais les excuses surtout il les demande à Sarkozy et à Raffarin. Alors là ça devient quand même carrément rigolo, là lui parce que je vois pas Sarkozy. Déjà il faut qu'ils s'excusent entre eux, Raffarin et Sarkozy donc. Non, tout le problème qui est venu, moi c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus qui est réel, mais le problème l'erreur de Dieudonné au départ, si tu veux, parce que moi je l'ai vu le sketch, oui. C'est qu'il n'a pas été drôle. Oui. S'il avait été drôle, il aurait pu arriver dans n'importe quelle situation. C'est comme Coluche avec toutes les conneries qu'il a fait au moment de sa campagne électorale. À partir du moment où les gens se font de la gueule, alors il y a un pardon parce que le travail, le boulot est bien fait. Voilà. Non mais c'est vrai. Quand il est arrivé, moi je regardais ça avec mon bonhomme. Quand on l'a vu arriver, on savait pas qui c'était là avec son machin sur la trosse. Mon homme a fait pourvu qu'il soit juif. Parce que évidemment, si le mec était juif, si c'était Ben Guigui qui était resté comme ça, on se serait fendu la gueule. Comme c'était un blague, ça devient vachement compliqué. Et puis comme en plus c'est pas drôle, alors là c'est l'erreur totale quoi. Il aurait fallu qu'il soit drôle. Il aurait été drôle, il y avait pas d'affaire. Isabelle Motro dans France Soir. Alors dans France Soir, ils sont assez, ils prennent pas parti. Ils racontent comme ça tout d'un bloc le jugement et comment ça s'est passé. Et par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il précise qu'à l'issue de l'audience, l'ancien partenaire Elie Semoun s'est félicité d'une décision qui reconnaît, dit-il, citation, le droit pour un humoriste de critiquer la politique d'un État sans être taxé d'antisémitisme lorsque cet État est Israël. C'est un jugement qui fera date par rapport à la liberté d'expression. Mais c'est pas Elie Semoun qui dit ça, vous avez mal lu. Alors, c'est Dieudonné. C'est-à-dire que pour ne pas répéter Dieudonné, ils mettent 2 points. Non, à l'issue de l'audience, l'ancien partenaire d'Elie Semoun, c'est-à-dire Dieudonné. Ah, je croyais que c'était Elie Semoun. Je suis déçue parce que derrière les articles. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio? Je suis déçue parce que non, mais en fait ça me parce que j'espérais qu'Elie Semoun allait non, en plus ça ressemblait pas à du Elie Semoun ça. Non. Mais bon, je suis désolée. Quand il y a eu je suis très déçue. Il y a eu un show récemment avec plein de comiques pour la liberté d'expression, le racisme, contre etc. Le racisme. Contre le racisme. Au Zénith, il n'y avait pas une femme. Personne n'a rien dit. Moi, je trouve ça très choquant qu'il n'ait pas inventé une de nos grandes comiques. Je parle pas pour moi, je parle pour la. Vous êtes une de nos grandes comiques. Non, mais moi, je suis pas vis-à-vis de trucs. Elles n'ont pas été sollicitées ou que je ne sais pas si elles n'ont pas été sollicitées, mais si elles avaient été sollicitées, je pense que quelqu'un y serait allé quand même, parce qu'il y en a beaucoup des femmes comiques en France. Il y avait des femmes, dit Jean-Luc. Il y avait des femmes. Il y avait notamment une jeune artiste qui s'appelle Rachel Khalil qui a fait un sketch. Elle n'a pas été annoncée, en tout cas, sur aucune antenne. Non, parce que c'est pas une tête d'affiche. Il y en a marre un peu aussi. Si on commence, c'est comme pour le mariage homosexuel, là, voyez, par exemple, le mariage homosexuel. Oui. Moi, je suis pour, vous voyez, parce que vive la liberté. Et puis, j'ai envie de se marier parce que c'est bien de faire la fête. Mais il y a eu 2 erreurs dans cette affaire. Le gouvernement a présenté le Pacs comme un truc, comme si on allait faire un deal de shit sur un coin de bureau au lieu de faire un vrai mariage. Donc bon, ils leur ont pas donné la liberté de dernier vivant, etc. Ça. Présenter le Pacs comme un vrai mariage, j'y aurais pas eu ce problème-là. Et puis d'autre part, moi je suis d'accord pour le mariage, mais à ce moment-là, il faut plus qu'il y ait des boîtes homosexuelles où les femmes soient interdites ou les hommes soient interdits, parce que vive la liberté pour tout le monde. Alors il y a des débats à plusieurs niveaux comme ça. Ouais, mais moi je veux pouvoir coucher avec des homosexuels parce que on me refuse trop. S'il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de ségrégation. Il faut arrêter d'en faire dans certains cas. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est la phrase que Pierre Bénichou a prononcée cette semaine, qui était, attendez, je vais essayer de me rappeler, mais ça, j'adore. C'est dans mon immeuble, il y a 2 homosexuels, ils sont même pas mariés. Vous savez qu'on va en arriver là un jour. C'est le problème, c'est qu'après on reprochera aux homos de vivre ensemble sans être mariés. C'est-à-dire qu'il y aura les mêmes inconvénients que ce qu'on disait avant des gens qui étaient concubins. Oh, tu te rends compte, ils sont pas mariés. Donc finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Vous voyez, c'est sans fin cette affaire-là. C'est ça pour les hétéros, hein. Quoi? Moi, c'est pour ça que je me suis toujours mariée, parce que j'ai toujours honte quand je présente un garçon à qui j'ai donné mes faveurs et le reste avec les valises. Et donc j'ai toujours honte de dire mon ami
vie, l'homme de ma vie, mon fiancé, mon compagnon. Je trouve que ça fait un peu cucu. J'aime mieux dire mon mari, c'est plus propre. Oui, mais tu vois, ça dépend si c'est celui qui est en train de se faire masser en Thaïlande pendant que vous attendez 2 ans. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Bientôt, il va falloir prévoir dans les lieux publics des coins pro-buralistes et des coins anti-buralistes avec une vitre de séparation. On ne parle plus que de ça. Julie. Personne n'est d'accord, sans compter que vous avez des non-fumeurs pro-buralistes, des fumeurs anti-buralistes et le contraire aussi. Un fumeur n'y retrouvera pas son briquet. Oui, Laurent. Mais pas tout lire quand même. Non, mais ça, c'est une des nouvelles chroniques qu'on retrouve dans votre livre. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé, c'est aux éditions Plomb. Merci. Je m'appelle Hélène Francis et dans le palais des plaisirs divins, je découvre l'Orient décadent, excitant. Et pourtant, tout autour de moi, je sens comme un danger. Chine, 1899. Dans le palais des plaisirs divins, la maison close de Shishan, de sombres conspirations se préparent. L'incroyable destin d'une héroïne prise dans la tourmente d'une passion destructrice. Le palais des plaisirs divins d'Adam Williams aux éditions Belfond. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 5 juin chez Carrefour, le fauteuil bain de soleil en résine avec dossier réglable est à 15,90 € seulement. Un bain de soleil. Attends, qu'est-ce que tu dis ? 15,90 €? Mais c'est carrément une affaire. Oui, quand Carrefour s'engage à baisser les prix, c'est preuve à l'appui. Et regarde ce fauteuil bain de soleil, c'est génial, il est empilable. C'est sûr qu'à ce prix-là, t'en prends plusieurs. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur tous les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Excusez-moi, vous avez entendu parler des nouvelles mesures de relance de la consommation ? Oui, pas mal, faut voir. Vous savez que parmi ces mesures, il y en a une à effet immédiat ? Non, déjà ? Eh oui, Renault lance le prêt-à-partir. Du 1er juin au 17 juillet dans le réseau Renault, on trouvera un grand choix de véhicules immédiatement disponibles. C'est nouveau ça ? Et attendez, ce n'est pas tout. On pourra réaliser sur toute la gamme jusqu'à 3 000 € d'économie selon les modèles. Voilà qui devrait faire l'unanimité. Offre soumise à condition. Vous pensez connaître la Bretagne ? Faites le plein de bonnes idées et retrouvez toutes les infos pratiques dans le guide vert Michelin Bretagne. À Brest, écoutez Europe 1 sur 104.7 en FM. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Et Sophie Garel, il est temps de parler du livre de la semaine. Je vais juste prendre ma pastille anti-tabac. Bon, alors allons-y. Alors j'aimerais que vous disiez vous-même le nom de l'auteur, parce que moi j'ai un peu de mal. C'est facile, moi je suis très intime avec la famille. Il s'appelle Fuenquinos. Alors, roman non autobiographique, c'est ce qu'on lit sur le bandeau rouge de ce roman publié chez Gallimard. Et le titre de ce roman, c'est « Le potentiel érotique de ma femme ». Signé donc David Fuenquinos. Sophie, c'est vous qui commencez. On avait eu déjà l'occasion d'en parler. C'est un garçon qui avait un peu perturbé la littérature française, la littérature moderne, car c'est une écriture jeune. Ça me plaît bien, ça, jeune et fraîche. Alors, l'histoire, elle est assez marrante. C'est un gars un peu paumé qui a une vie assez misérable et qui, pour se défaire de sa médiocrité, collectionne tout. C'est-à-dire les pics apéritifs, les timbres-poste, les étiquettes de camembert, enfin, tout ce qui traîne. Il collectionne pour échapper, je pense, à sa misère. Et puis, ça le conduit évidemment à un suicide parce qu'il est tellement désespéré. Un suicide qui camoufle auprès de ses petits-parents chez qui il va déjeuner régulièrement tous les dimanches, et il dit qu'il était parti 6 mois aux États-Unis, et puis alors pour essayer d'expliquer ce qu'il avait vu aux États-Unis, il va dans une bibliothèque pour s'informer de la géographie américaine, et puis là il rencontre une fille qui est un petit peu dans la même situation, qui recherche aussi des archives, et puis il tombe amoureux fou de cette fille. Ils tombent amoureux fous tous les deux, ils se marient, et tout ça semble être de bon augure, et puis il s'aperçoit qu'en fait cette fille, elle l'excite vraiment, elle l'excite quand elle lave les carreaux, ce que je comprends parce que ça je le fais bien aussi, et il va collectionner
les moments où elle va laver les vitres. Sans arrêt, il va tout faire pour qu'elle lave les vitres. C'est son fantasme. Tu racontes tout. Mais non, Oui, je raconte pas la fin, ni s'ils ont des enfants, si ça finit mal, rien, je raconte pas. Non. Hein, je raconte trop là. Ouais. Bon alors écoutez, je vais laisser mes petits amis parler. Justement, notre auditoire ne veut que ma critique pour acheter. Mais oui. Donc, vous n'allez pas me saccager ce mec que j'adore, que j'ai trouvé formidable. C'est un bon livre. Oh, c'est un livre qui est écrit avec des métaphores, c'est plein des clins d'œil, c'est alerte, c'est vif, c'est drôle. Moi, je trouve que c'est l'écriture qu'on a envie de lire actuellement. C'est un livre rafraîchissant, drôle et pas très épais. En plus, ça se lit vite. En plus, mais ça se lit vite, mais ça se relirait 2 fois, je dirais, parce qu'il y a vraiment des moments qui sont des petits moments de bonheur. Hein. C'est son 3e roman, Le potentiel érotique de ma femme. Qu'en avez-vous pensé, Philippe Alfonsi? C'est un livre étrange, parce que en effet, c'est un garçon qui écrit très très bien, qui déborde d'imagination et d'originalité, et dont la thèse centrale du bouquin, parce qu'il y a quand même un enjeu dans ce bouquin, c'est que on a beau sortir d'une famille où on mange de la soupe, où il faut s'extasier sur la soupe de maman et sur les moustaches de papa, c'est-à-dire la chose la plus commune et la plus nulle, on peut être habité par une originalité extraordinaire, et ça, je veux dire, c'est étonnant, c'est au milieu de ce magma comme ça que n'importe qui peut être original. Au fond, c'est un petit peu ça qu'il y a dans ce livre, et en effet, alors on monte dans l'originalité de façon étonnante. Alors, à la fois dans l'écriture et dans les situations décrites par ce monsieur. Je vais pas, en effet, je crois qu'il faut pas trop en raconter sur le livre parce que c'est rigolo de découvrir quand même des choses comme ça, y compris les lavages de carreaux. Mais alors, étrangement, le livre à la fin retombe de façon, ça fait un plouf. En jouant toujours sur cette idée de la collection. Alors je vous raconterai pas la fin, parce que sinon je vous découvrirai quelque chose de ça il faut pas. Bon, mais voilà, c'est un collectionneur. Est-ce qu'il est repris par sa collectionnite avec sa femme alors qu'il est tombé follement amoureux? Parce que c'est aussi un livre très érotique. Hein. C'est vrai qu'il y a qu'est-ce qu'ils peuvent baiser alors lui et elle, c'est incroyable. Bon, c'est non, c'est Sophie dit non. Elle trouve que c'est pas beaucoup. Comment? On peut mieux faire. Hein. Oui, on peut toujours mieux faire, c'est vrai. Mais enfin, c'est chaud. Et alors, et puis alors, la fin, étrange. On retombe dans une espèce de voilà. Vous avez moins aimé la fin aussi, vous, Sophie? Non, pas noté. J'ai vraiment beaucoup aimé. De bout en bout. Isabelle Motro. Moi, je trouve aussi que l'histoire elle-même est pas à la hauteur du style qui est éblouissant. Ouais. Éblouissant, vraiment. C'est à la fois très très drôle. Il y a des passages, moi, que j'ai lus autour de moi, des gens, enfin, qui sont pas de l'ordre du sketch, parce que ce serait même pas. Enfin, c'est mieux que ça encore. Enfin, je veux dire, c'est vraiment extrêmement drôle. Il y a des contre les sketchs, toi. Non, mais je veux dire que c'est court quand même. Mais il y a des expressions qu'il invente qui sont absolument formidables. Enfin, vraiment un style, et en même temps, c'est très très émouvant. Parfois, il décrit ses parents, la petite vie comme ça, un peu grise de ses parents. C'est on a vraiment la gorge serrée, quoi. Et l'histoire, ouais, c'est vrai. Du coup, c'est vraiment en dessous pour moi. Mais j'ai pris grand plaisir à le lire jusqu'au bout. Je suis d'accord pour l'histoire, ça vaut pas le coup par rapport à l'écriture. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il faudrait qu'il fasse de la philosophie, ce type-là, parce que c'est plein d'aphorismes, de sentences. Il y a des machins rigolos, des choses qui le sont moins. Il a une vision de la vie qui est pas très. Mais alors ça, c'est un peu un règlement de compte avec des parents, comme beaucoup des bouquins qui sortent en ce moment. Je préfère Gavalda dans le genre. Heureusement qu'il est court, donc on peut aller au bout. Que Gavalda, il est gros et on a envie d'aller au bout, c'est différent comme vision. Mais bon, il y a des trucs, il y a des trucs rigolos. Bon, ça peut être tout là dans les apophthegmes, des trucs. Par exemple, pour la rentabilité d'une entreprise, rien ne valait mieux que d'embaucher un dépressif à un poste de sous-fifre. Je trouve ça assez rigolo. Par contre, il vous dit des trucs du style, ce sont les particularités des enfants tardifs, cette absence bien sympathique de finesse, qui est très désagréable pour les enfants tardifs dont je suis. Et il y en a plein comme ça. Donc il y a des trucs qui sont un petit autre. Encore un petit autre. Celui-là est très bien. Bien des hommes rêveraient d'être cocus juste pour pouvoir tromper à leur tour, enfin sans culpabilité. Voilà. Oui, j'ai déjà pensé à ça. Qui est assez jolie. Et oui, c'est vrai. Une dernière, parce qu'elle est jolie elle-ci. Elle lui avait pardonné, ce qui voulait dire qu'elle n'avait pas réussi à imaginer sa vie sans lui. C'est bien. Ça. Elle est belle, celle-là. Ouais, mais en même temps, bon, c'est quand même une histoire de psychopathe. Alors quand on aime les histoires de psychopathes, ça va. Sinon, c'est un peu chiant. Non, mais Jean-Luc, vraiment, moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, on peut prendre des morceaux de ce livre et en faire des sketchs en scène. Isabelle a totalement raison. Il y aurait des moments qui peuvent faire des sketchs formidables. C'est une écriture qui est faite pour être. Alors lui, il est pas très content qu'on dise ça, hein, parce que moi j'ai le magazine Topo que j'aime bien. Vous savez, le magazine littéraire, c'est le numéro 7, celui du mois de juin, qui vient de sortir avec Isabelle Huppert en couverture.
couverture. Toujours cette originalité de ce magazine, c'est qu'il vous propose des bouquins pour toutes les pièces de la maison, pour le salon, la salle à manger, la cuisine, les toilettes presque. Mais c'est très bien fait, c'est très rare un bouquin qui en plus un bouquin accessible. C'est-à-dire que il y a des bouquins un peu durs, un peu sérieux, mais aussi bien des bouquins sur le sport que des bandes dessinées, que des livres. C'est uniquement littéraire, mais toutes sortes de livres ou même des recettes de cuisine. Et alors là, il y a 2 pages justement sur le bouquin dont on vient de parler. Alors ils l'ont mis où? Et une interview dans le Coffee Table. Voilà, Coffee Table. Et le titre, c'est le gros potentiel de David Fuenquinos. Comment vous dites-vous? Fuenquinos. Et ces 2 précédents romans s'appelaient L'inversion de l'idiotie et Entre les oreilles. Et ils disent, eux, que comme pour les 2 précédents, les titres sont particulièrement bons, les romans sont exceptionnels et affirment la patte singulière d'un auteur épique à sa manière. Mais lui, en revanche, répond à la question, certains pensent que vous écrivez des livres comiques. Et il dit, globalement, c'est ce qui ressort toujours de la presse ou des critiques. Et lorsque vous participez à des émissions, on vous dégage toujours 2 ou 3 minutes, comme par exemple, et vous l'avez fait tous pratiquement autour de cette table, le type accroché à une fille qui aime laver les vitres. Et il dit que ça l'énerve un peu qu'on le réduise à cela. Il dit avant tout, je ne suis pas un comique, je suis un écrivain. Je reçois des propositions de travail qui viennent de l'univers des séries télévisées. Alors peut-être que je suis drôle dans mon univers, mais je ne suis pas sûr d'être un spécialiste en répartie. Je ne suis pas un technicien du rire. Non, non, mais on l'a dit qu'il écrivait bien, hein, et ouais. en sens large, quoi. Mais il mérite d'être lu, vraiment. C'était pas une insulte d'être drôle. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'autour de cette table, c'est assez amusant, ces propos. Nous, on s'est senti insultés. Oui. Mais je te dis, il mériterait d'être triste. Je sais pas, mais moi, j'ai l'impression que tu as senti ça aussi. C'est que tout le début, quand il parle de sa collectionnite aiguë, là, c'est vraiment marrant la façon dont il parle de l'univers du joueur. On voudrait que ça continue là-dedans et que ça dérive pas dans l'histoire un peu. Non, mais je vais dire juste une méchanceté que je voulais pas dire, hein, parce qu'en effet, là, je n'aime pas trop là ce qu'il vient de dire là dans parfois les écrivains ne devraient pas répondre aux interviews. Exactement, oui, parce que en réalité, ça m'a rappelé 2 citations. Ça, vous savez, au fond, c'est tout excès est toujours une insignifiance, et il y a tout d'un coup un excès d'originalité dans ce bouquin qui finit par être insignifiant, et c'est un peu ce que j'ai dit, sans le dire aussi méchamment tout à l'heure. Et puis, vous savez, c'est cette fameuse phrase de Cocteau qui m'a toujours fait hurler de rire à propos de Minou Drouet. Il disait tous les enfants ont du talent sauf Minou Drouet. Et là, il y a une espèce, parce que voilà, il y a une espèce d'ostentation dans l'écriture, dans l'organisation du récit qui tout d'un coup devient agaçante. Bon, mais il a un talent formidable, ce type, formidable, et ça serait vraiment bien. Est-ce que vous aimez chercher des couilles aux vaches? Parce que... J'adore. C'est incroyable. Le mec, alors, il a du talent, il est drôle, il pourrait être philosophe, il écrit. Mais il aurait pas dû dire ce qu'il a dit là. Malgré tout, c'est un peu moyen. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? La couverture jaune de chez Gallimard, c'est pas terrible. Le bouquin, on nous l'a filé gratuitement. Enfin, que des qualités. Enfin, en résumé, il faut absolument lire le dernier Gavalda. Non, mais ça, on l'a déjà dit. On a déjà dit que c'était bien. Je pense que manifestement autour de cette table, vous êtes tous d'accord pour que nos auditeurs achètent ce petit livre. Le potentiel érotique de ma femme, signé David Fuenquinos, c'est chez Gallimard. Et même si ça lui plaît pas, c'est drôle. Voilà. Allez, on se retrouve après une page de pub. À tout de suite. Chez Intersport, du 26 mai au 5 juin, attendez-vous à recevoir un choc. Démonstration. Vous êtes chez Intersport. Et là, big surprise. La raquette de tennis Ed TIS de Suprême en promo. Vous êtes déjà impressionné. Et bang! Vous réalisez le prix. 59,95 € au lieu de 99,95 €, soit 40% de réduction. Des grandes marques en promo, il y en a partout chez Intersport. Offre valable en grippe 2 à 4 dans les magasins participants à l'opération Big Bang sur les prix. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Le Monde lance sa première collection DVD. On est pas bien là, hein? Tu les sens les coussins d'huile? Aujourd'hui, le DVD numéro 3 avec un film à grand succès, provocateur, décapant et drôle, Les Valseuses. La collection Cinéma du Monde, c'est chaque semaine un DVD avec Le Monde et son supplément télévision. Pour 5 € seulement dès aujourd'hui à Paris et demain partout ailleurs. Leclerc. Philippe, l'huile de moteur c'est non. Ça veut dire quoi ça, l'huile de moteur c'est non? Ça veut dire que des bidons comme ça on en a plein le garage. Oui mais... Parfaitement les mêmes huiles moteur Mobilin 5 litres. Non mais... Regardez-moi ce petit bidon là 1 litre. L'huile de moteur Mobilin, il est mignon. Ouais, en plus c'est des cadeaux. Et tous ceux du garage ils sont vides. Maniaque. Du 26 mai au 5 juin, faites vos courses à prix Leclerc. Le bidon de 5 litres d'huile moteur Mobilin 5,40 plus un bidon d'1 litre gratuit sont à 33,73 €, soit 5,62 € le litre avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Existe pour moteur essence ou diesel. Voir modalité dans le magasin participant. Music in the City, la première compilation pour les businesswomen avec Diana Krall.
Jamie Cullum, Peter Maligroup et Nora Jones, Art Mengo, Molly Johnson, Joss Stone et Tété. Vivez vos émotions avec Music in the City, un disque QLM. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Marianne Sergent, Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Et nous voilà partis pour une exposition qui s'appelle Souvenirs, 100 ans de chansons françaises à la Bibliothèque nationale de France. Ça a commencé avant-hier, c'est jusqu'au 31 décembre. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour aller voir cette exposition sur la chanson française. 100 ans de chansons françaises, un siècle. Pierre Bénichou devrait être intéressé par cette expo. Oui. Mais c'est Marianne Sergent qu'on a envoyé là-bas et nous avons au téléphone le coco. Ce n'est pas que je bégaye, c'est qu'il est co-commissaire de l'exposition, monsieur Pascal Corderex. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est monsieur qui vous a fait visiter l'expo? Oui, et c'est pas monsieur qui devait nous répondre parce que monsieur est timide. Ah. Mais c'est ça qui était formidable. Mais on n'est pas méchants. Vous auriez plu à Sophie Garel, elle les adore comme vous. Timide, comme ça, plein de savoir. C'était merveilleux la visite que vous m'avez fait faire parce que d'ailleurs on devait la faire en une demi-heure, on l'a fait en 2 heures. Faut croire quand même que c'était intéressant. Et c'est pour ça qu'il est comique. Et en plus, c'est un vrai plaisir quand vous parlez de votre passion, là, parce que ça, on vous écouterait pendant des heures. Moi, j'ai passé 2 heures avec vous, formidable. On recommence quand vous voulez. Voilà. De même, réciproquement. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette expo à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF? Alors, d'abord, il faut aller à la Bibliothèque nationale de France. C'est une occasion. Ouais. Hein, pour ceux qui n'y ont pas été. Alors, on prend le RER, qui s'appelle pas le RER, qui s'appelle le Météore. Si on y va avec des enfants, on se met en tête, parce que le Météore, c'est super à prendre. Par contre, quand on arrive, on cherche un peu la bibliothèque. Pourtant, Dieu sait si elle est grande et si elle est moche. Oh, c'est une horreur. Oh, c'est une horreur. Ah, attends, la Défense à côté, c'est, je sais pas, c'est le palais impérial. Enfin, je veux dire, non, c'est les arbres au milieu, tout ça, c'est joli comme tout. Non, ça va c'est affreux. C'est affreux, c'est une horreur. Enfin bref, on s'en fout, on va pas parler de ça. Et puis tous ces Donc, livres. on arrive. Alors, l'exposition, heureusement c'est quai de la Gare, métro bibliothèque, quai de la Gare. Voilà. Heureusement qu'elle va durer jusqu'en décembre parce qu'elle est toute petite. Ils peuvent pas accueillir plus de 120 personnes à la fois. Eh oui. Alors si on peut pas faire trop la queue, eh ben il faut venir s'étaler sur plusieurs mois. Mais quand on a la chance de n'être pas nombreux, c'est très très bien conçu. Alors c'est sur les 100 dernières années, donc sur le siècle qui vient de passer, et on fait un parcours dans toute la chanson française, et c'est en fait conçu de dizaines d'années en dizaines d'années. Et il y a des petites pièces, on rentre dans chaque petite pièce. Alors il y a plein d'iconographies, de disques, de machins selon l'époque et tout ça qui sont sur les murs. Et il y a un petit film qui passe à côté de l'époque. Alors voir Joséphine Baker en train de danser, c'est un régal. Voir Miss Tinguet, c'est un régal. Enfin tout ça, c'est. Est-ce qu'il y a des vraiment... choses plus récentes alors? Oui. Ça va le dernier clip est sur Benjamin Violet où il y a tout le monde est représenté. Donc c'est vachement bien fait. Et alors au milieu, il y a un truc qui est très drôle, c'est un pôle juste au milieu en plein milieu de l'exposition avec des casques. Alors on se met là-dessous, on a l'impression d'être une vingtaine chez le coiffeur, c'est très amusant. Et il y a des petits boutons et on peut écouter les chansons par dizaines d'années, les plus grandes chansons. Il y a les 100 meilleures chansons. Enfin, je pense que c'est vous qui les avez choisies, parce que je sais pas s'il y a eu comment elles ont été choisies. Des sondages, on va lui demander. Pascal Corderex, alors comment vous avez choisi les 100 chansons que les visiteurs peuvent écouter sous un casque? Comment on sélectionne les 100... Alors est-ce que c'est les 100 meilleures? Est-ce que c'est les 100 chansons qui ont marqué l'histoire? Comment vous avez choisi? Les 100 meilleurs, ça serait très prétentieux de le dire. C'est effectivement, nous, ce qu'on a voulu, c'est essayer de représenter l'exposition à travers ces 100 chansons. Donc les 100 chansons qui soient un petit peu représentatives du propos qu'on a voulu avoir dans l'exposition. Donc c'est une sorte de florilège de 100 chansons, effectivement arbitraires quelque part, toujours, comme toute sélection. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose à ce qu'a pu dire Marianne Sergent? Non, je crois que Marianne a tout dit. Elle a dit oui, c'est très difficile d'en placer une avec elle. Mais elle a très bien parlé de l'exposition. Moi, je voulais simplement dire, mais je crois qu'elle l'a dit, ça se comprend à travers ce qu'elle exprime, que nous, on a voulu une exposition qui soit un plaisir, qui soit une émotion, où chacun retrouve un petit peu une part de soi, de son vécu. Et je pense que, tel que le transcrit Marianne, il me semble que c'est réussi de ce point de vue-là. Avec les frustrations, effectivement, les Québécois, les Africains, oui. Grosse frustration de ce point de vue-là. 100 ans de chanson française, c'est de la chanson française. Voilà. Ça coûte 4 € l'entrée. Voilà. C'est pas cher, 4 €. Et c'est du mardi au samedi, de 10h à 19h. C'est important de le dire parce que le mardi, c'est ouvert. En revanche, c'est fermé le lundi et les jours fériés.
Tout à fait, oui. Voilà, et dimanche. Et dimanche. Donc, évidemment. On vous souhaite en tout cas un bon succès avec cette expo. C'est jusqu'au 31 décembre. 31 décembre, et vraiment, ça vaut le coup d'y aller. Hein. Vraiment, souvenir. Avec les gamins, avec les vieux, avec tout le monde. Avec en famille, en famille. Toute génération confondue. Quelle horreur, dit Sophie. Léo Ferré, cet extra, c'est une des 100 chansons qu'on peut entendre? Exactement, oui. Je vous la propose. Merci beaucoup. Une robe de cuir, comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra, Léo Ferré. C'était pour illustrer cette exposition 100 ans de chansons françaises à la Bibliothèque nationale de France. Nous parlons maintenant cinéma avec au téléphone Monique Pantel. Oui. Bonjour Monique. Bonjour. Comment allez-vous? Bravissimo. Pourquoi? Je dis ça pas à vous, mais au public. Ah bon? Je l'applaudis avec toutes mes mains, parce qu'il fait un triomphe au meilleur film de la semaine, le jour d'après, et il boude tous les autres. Le jour d'après, c'est le film américain, Catastrophe, qui raconte un peu les conséquences possibles. Possible et même sûr. Oui, et de notre négligence envers l'environnement. De la folie des hommes et du réchauffement de la planète qui est évident aujourd'hui et qui finira, il vous l'explique dans le film, mais moi j'ai pas bien compris, qui finira inévitablement par une glaciation. C'est ces affiches qu'on voit un peu partout en France où on voit la statue de la liberté. Oui, ça c'est drôle. La statue de la liberté qui est noyée et la petite flamme qui sort encore et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Et la tour Eiffel qui est quasiment gelée. Isabelle Motron n'a pas l'air d'accord avec vous. Mais vous me laissez pas continuer. Ah oui? Vous voulez pas que je continue? Non. On a tout compris déjà. Mais non, c'est un film magnifique, très très bien fait, très beau, avec des effets spéciaux spectaculaires, des clins d'œil aussi. Avec Dennis Quaid. Oui, et puis il y a Dennis Quaid, et puis sa famille, son fils, et puis une histoire d'amour dans un immeuble qui a été sauvé dans New York inondé. C'est très beau, ils n'aiment pas l'amour trop, et décidément elle a très mauvais goût, et le public ne l'écoute pas. Vous l'avez vu? C'est moi qui l'écoute. Le jour d'après? Moi je l'ai vu, oui. Alors, effectivement, les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Mais alors pour le reste, c'est mais pour le reste, bêtise. c'est formidable, c'est un film catastrophe. Si tu aimes pas ça, t'as qu'à le dire. Ouais, mais enfin, attends. C'est ce qu'elle fait. Alors, j'aime pas les films catastrophes, je le dis, et deux, je trouve que quand même ils auraient pu ajouter, je sais pas, un peu d'élégance dans le scénario, un peu de sophistication. C'est un très bon scénario, et c'est très efficace. Mais dès le début, on sait comment ça va finir. Il y a juste. Mais évidemment, tu sais bien qu'une glaciation, ça va finir par tout sera glacial. Ah ben oui, justement, je veux dire, attends, on n'est pas dans la vie, on est au cinéma, on a envie d'être un peu surpris. Je vois les arguments, dis donc. Autre film, À ton image, un film d'Aruna Villiers avec Natassia Kinski et Christophe Lambert, un film sur le clonage, Monique Pantel. Je l'ai vu il y a 6 mois, cher ami. Ah oui? Et j'ai presque tout oublié, sauf que c'est vraiment très, 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 très nul. Ah bon? C'est même aberrant. Natasha Kinski, la bonne trentaine, est déjà ménopausée, la pauvre. Et elle voudrait à tout prix un enfant.
son mari, Christophe Lambert, si je me souviens pas, la présente à un obstétricien traficoteur, il la trafique et elle tombe enceinte. Bon. En fait, il se passe quelque chose. Devinez quoi? Je ne peux pas raconter la fin, je ne peux pas vous dire ce qui arrive. Sa fille qui naît la déteste de plus en plus et lui ressemble de plus en plus. Vous avez deviné ce qui s'est passé? Daniel Evenou a vu le film mercredi, elle avait trouvé ça pas si mal, un peu effroyable, quoi. Non, effrayant. ça ne fait ni rire ni pleurer. Isabelle Motro? Oui, c'est un peu raté, c'est dommage parce que non mais l'histoire est pas mal, hein. L'histoire est bien parce que c'est une histoire de clonage. Non, mais vous êtes, mais qu'est-ce que vous avez? Mais c'est un film de genre. Non, mais c'est un film de genre en même temps. C'est vrai que c'est un film de une glaciation, hein, ça leur fera le plus grand bien. C'est un film de série B, c'est vrai qu'il est pas. De série Z. Moi j'aime bien les trucs qui font peur. Christophe Lambert. Oh le pauvre. Dire que je lui avais prédit une grande carrière à ses débuts. On va dire que c'est pas son meilleur rôle. Bon, parfait. Mariage mixte, un film d'Alexandre Arcadi. Eh oui. Avec Gérard Darmon, Olivier Citruc, Olivia Bonamy, Jean Benguigui. Mais je parie que vous avez aimé parce que c'est un film. J'ai pas vu. Pas moi pris. non plus, je l'ai pas vu. Alors. Moi je l'ai vu. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Ah. Et que fait c'est un film européen. Je sais. C'est bien dommage. Et nous on l'a pas vu. Que fait notre délicieuse Jean Benguigui dans cette pesante. Nous, on va être là encore la saison prochaine, Monique. Il y en a qui l'ont pas vu, et il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Hein, Sophie Garel? J'ose pas m'exprimer. La saison prochaine, est-ce que vous avez encore envie d'être sur Europe 1, Monique? Oh ben, j'en sais rien. Alors, il est comment, ce film, Mariage mixte? Il est lourd. Et il fait pas rire. Et on en a marre de ces comédies juives, là. Oui. Trop. En plus, le héros, est-ce que je peux le dire? Oui. Le héros est méchant et antipathique, c'est très mauvais. Moi, je trouve que c'est très malsain. Pourquoi il est aussi antipathique? Il veut pas que sa fille, qui est mignonne comme un cœur, se marie avec l'homme de sa vie. Il préfère qu'elle se marie avec un type qu'elle n'aime pas et qui ne l'aime pas non plus. Ça, c'est classique, ça. Mais il n'est pas du tout antipathique, en plus. Je l'ai vu. Au contraire, Gérard Darmon réussit à faire une espèce de mec très envahissant pour sa fille et reste sympathique. Il est très antipathique. Non, c'est pas vrai, ça. Mais tais-toi, Jean-Luc, elle fait l'émission. Mais ce Jean-Luc, alors qu'est-ce qu'il a? Mais vous êtes piqué par la bouche, qu'est-ce qui vous arrive? La presse disait que c'était un film un peu, il avait un rôle un peu à la Yves Montand, Gérard Darmon. Oui, un peu dans Tout feu, tout flamme, des films comme ça. Alors passons à autre chose. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Monique? Eh ben, j'ai vu tout ce qu'il fallait voir. Wonderland, entre autres. Alors, Wonderland, ça c'est un film aussi américain. Ah oui. Un film de James Cox avec Val Kilmer. Eh ben, malgré Val Kilmer, c'est un gros navet. Autour d'une horrible tuerie survenue à Los Angeles. Malgré, c'est pas la peine. C'est souvent avec Val Kilmer que ce sont des gros navets quand même. Il est survenu à Los Angeles en 1981. Là, il fait le rôle. Les flashbacks, ah oui, sont très nombreux, c'est ahurissant. Le pauvre Kilmer joue un roi du porno à l'époque, qui avait, malgré sa grande queue, 36 cm de long. John Holmes, il perd l'équilibre dans cette vengeance sanguinolente, c'est affreux, Berk. On oublie. On passe au film de la semaine prochaine, ce sera sûrement mieux. Eh ben, on se dit à la semaine prochaine, alors, Monique Pointel. Oui, je suis toujours sur Europe, hein, vous m'avertissez quand même. Ben, écoutez, pourquoi pas, hein. Allez, on vous embrasse et on retiendra que vous avez adoré Le Jour d'après, le film américain. Le public aussi. De Roland Emmerich. Ben, il est bien le seul. Oh, quelle punaise, celle-là. Éventuellement, pour les films de genre, à ton image, pour ceux qui s'intéressent au clonage, et pour ceux qui aiment les comédies, on va dire, familiales, Mariage mixte avec Gérard Darmon et Jean Benguigui, un film européen. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir, Monique. Au revoir. J'ai des cadeaux pour vous, Jean-Luc Lemoyne. Regardez-moi ça. Le siècle du football. Là, c'est pas le siècle de la chanson française. C'est la FIFA qui sort avec l'éditeur Le Cherche Midi. Un siècle de football. C'est une encyclopédie du foot. Ah bah merci une encyclopédie pour des gens qui s'intéressent au foot. Je sais pas s'ils vont savoir s'en servir. Isabelle Motro, je vous invite peut-être plutôt au Bataclan le 4 juin pour aller applaudir Gérald Dahan, l'imitateur qui vient de piéger Jean-Pierre Raffarin dans un canular téléphonique. Hélas, aucune radio ne pourra jamais diffusé, puisqu'il avait pris la voix de Philippe Douste-Blazy et que Monsieur Raffarin n'y a vu que du feu. Bravo Gérald. Ce sera le 4 juin au Bataclan, son spectacle. Marianne?
Ben moi, je remets une couche sur les 100 ans de chansons françaises chez Gallimard, parce que vraiment, c'est un excellent petit bouquin. Et puis, je voudrais annoncer que c'est les dernières de Mado la Niçoise à la Renaissance, Noël Pernac, qui est une femme formidable. Je voudrais quand même rappeler qu'elle est arrivée aux 10 heures, qu'elle est passée ensuite au Palais des Glaces, qu'elle est maintenant à la Renaissance. C'est une de nos plus grandes, sinon la plus grande actuellement, comique française. Et on peut enchaîner avec 2 pièces au Théâtre de la Renaissance, puisque elle joue à 20h ou 20h30, Mado la Niçoise, et à 21h30, vous avez ensuite une comédie musicale très poilante qui s'appelle Créature, et qui est mise en scène par Agnès Bourri, et c'est vraiment très très drôle. Alors, ça s'appelle Créature, c'est à la Renaissance, juste après Mado la Niçoise, on peut faire les deux dans la même soirée. Pour ceux qui habitent la région de Annecy, demain soir, un spectacle à ne pas manquer, Marianne Sergent. C'est pas vrai. Ah si, à Sénaux avec Sir John. Et aussi à Pézenas, là je vous emmène dans le Languedoc-Roussillon, festival de création de comédie francophone. Ça dure pendant tout le week-end, du 28 au 31 mai, avec des gens comme François Berléand et autres qui feront partie du jury de ce festival. Ils seront présents là-bas à Pézenas, Jean-Quentin Châtelain, Paul Tabé, François Berléand et Patrick Aval. J'ai tout dit. Je pense que c'était bien là. Ah oui, est-ce que c'est bien fini là? Je pense que c'est des bonnes recettes pour passer un bon week-end. Alors là, vraiment, comment les auditeurs d'Europe 1 pourraient s'ennuyer, puisqu'en plus ils peuvent écouter la radio. Restez fidèles à notre station à lundi 16h. Au revoir. Bisous.